Le professeur regarde le formulaire de conseil d'orientation vide de Fujita et lui demande s'il est vraiment si pathétique qu'il n'a aucun rêve ni ambition, mais Fujita assure qu'il n'a rien qu'il aime. Il s'apprête à partir quand il remarque un autre professeur réprimandant une jolie fille, nommée Shizuku pour ne pas prendre son avenir au sérieux. Le professeur conseille à Shizuku qu'elle peut entrer dans un grand lycée avec ses notes. Fujita réalise que même les personnes intelligentes peuvent devenir incertaines quant à leur avenir et juste. Alors elle le surprend en le regardant comme un pervers, alors il quitte la pièce en furie. Après l'école, il remarque Shizuku marcher vers un endroit appelé Agusawara Dance Studio. Et juste au moment où il pense à la suivre. À l'intérieur, un groupe de ses camarades de classe le croise. Ils essaient de le harceler pour qu'il leur donne de l'argent mais il réalise qu'il n'a pas d'argent sur lui. Ils lui disent qu'il n'a ni argent ni vie. Étonnamment, il est d'accord avec eux plutôt que de riposter. Un motard passe en trombe et les intimidateurs s'enfuient tous lorsque le grand motard intimidant leur dit d'arrêter de se battre. Le motard demande à Fujita s'il veut un essai et il l'entraîne en bas. Où il révèle qu'il est le propriétaire du studio qui a récemment ouvert le studio. Le propriétaire nommé Sengoku l'emmène à l'intérieur dans sa danse. Le studio où une autre fille sexy, Tamaki, se présente également. Sengoku commence à dire que Fujita doit avoir du mal à s'exprimer à voix haute. Qu'il veut danser, puis l'aide à redresser sa posture en lui donnant un bon coup de poing dans le ventre. Shizuku entre aussi dans le studio et commente qu'elle connaît déjà Fujita. Sengoku demande à Shizuku de s'associer avec Fujita, alors elle le tient près d'elle et lui demande pourquoi il est ici. La leçon d'essai pour les autres se termine et Tamaki dit à Fujita que la danse de salon est un sport compétitif dans lequel Sengoku est également un pro, tandis que Shizuku prévoit de participer à des compétitions aussi, même si elle part à l'étranger l'année prochaine. Fujita se rend compte qu'il n'est rien comme Shizuku qui a déjà tout compris dans sa vie, alors il sort en furie du studio. Fujita arrive chez lui où son père lui dit que son professeur l'a appelé pour discuter de ses projets pour le lycée. Plus tard, il découvre un DVD de la compétition de l'année dernière que Tamaki a glissé dans son sac avec une brochure sur les frais du studio, ce qui fait réaliser à Fujita qu'il ne pourra jamais se permettre des cours privés de danse de salon. Il décide quand même de regarder le DVD avant de le rendre et, à sa grande surprise, il est enchanté par la danse de salon, surtout par la performance de Sengoku qui semble lui dire de le regarder. Plus tard, il va au studio pour rendre le DVD et quand Tamaki lui demande s'il veut rejoindre le studio, il lui dit qu'il travaillera à temps partiel pour réunir des frais même s'il veut la rejeter. Il précise qu'il veut participer à des compétitions en tant que pro comme Sengoku. Et il demande officiellement à Sengoku de lui apprendre à danser. Tamaki lui donne une paire de chaussures et Sengoku lui fait une petite démonstration de danse en boîte. Fujita l'imite de manière pathétique et commente qu'il peut faire des mouvements aussi basiques. Alors Sengoku lui montre comment faire de grandes enjambées. Sengoku lui dit ensuite de continuer à pratiquer les mêmes mouvements encore et encore jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter. Fujita se met au travail pendant que Tamaki demande à Sengoku pourquoi il ne lui a pas appris quelque chose d'amusant plutôt que de la danse en boîte, et Sengoku lui dit que Fujita va arrêter de danser dans 20 minutes. Il commente qu'il n'est pas facile de devenir un danseur compétitif, juste en regardant une vidéo et qu'il veut le tester. Fujita continue de pratiquer ses mouvements de danse faibles et se rappelle comment Sengoku bougeait plutôt et comment ses mouvements ressemblent à ceux d'un pendule, alors il essaie de bouger comme un pendule aussi, même s'il trouve cela vraiment difficile. Après un certain temps, Shizuku entre et trouve Fujita en train de danser en boîte, ce qui est un type de valse, et elle remarque que ses mouvements ressemblent à ceux de Sengoku. Elle l'applaudit quand il termine ses pas et s'avance pour lui donner quelques conseils de danse. Il commence à tomber et Sengoku arrive également dans le studio. Il remarque que le sol est couvert de sueur tandis que Fujita remarque qu'il a pratiqué toute la nuit et qu'il est maintenant matin. Il a même beaucoup de cloques aux pieds et finit par casser ses chaussures. Sengoku lui dit de se reposer tandis que Fujita demande juste s'il va lui apprendre le prochain mouvement. Shizuku complimente également sa ténacité et Sengoku se moque de lui quand il commence à rougir. Plus tard, Sengoku lui présente deux enseignants stagiaires, Banba et Jingo, et il lui dit de prendre des leçons avec eux puisque les leçons sont gratuites. Il commence à se plaindre des compétences inexistantes de Fujita après un moment tandis que Fujita leur dit qu'il ne comprend pas leurs instructions vagues. Sengoku dit à Shizuku qu'il emmène aussi Fujita à la compétition la semaine prochaine à laquelle elle participe également. Ils vont tous regarder la compétition et Sengoku se fait envahir par des fangirls qui lui demandent de prendre des photos avec elle. Jingo dit à Fujita que Sengoku est le champion de danse latine et bientôt le juge commence à appeler le nom des 6 couples qui se sont qualifiés pour la finale. Le nom de Shizuku est également appelé et Fujita la remarque. Son partenaire Kiyoharu qui lui lance un regard effrayant dès le départ. Sengoku dit à Fujita que Kiyoharu est dans sa classe et qu'il est classé premier en danse latine et standard.
Il se moque aussi de lui en disant qu'il doit faire attention à qui il va affronter s'il veut vraiment devenir pro comme Sengoku lui-même. Pour la danse finale, tous les participants dansent d'abord un valse, ce qui étonne Fujita et pour leur danse finale, ils passent à une routine de quick-step, dans laquelle ils dansent rapidement sur la piste. Fujita remarque que son cœur bat la chamade même s'il est avoir des frissons en voyant Shizuku associé à un gars effrayant. Shizuku et Kiyoharu obtiennent la première position et interdisent les commentaires selon lesquels ils ont même battu le duo qui est arrivé en première position l'année dernière. Le lendemain, Fujita arrive au studio avec une passion renouvelée pour la danse et Kiyoharu passe également devant lui. Il l'appelle, ce qui alerte Kiyoharu et il tombe dans les escaliers. Sengoku gronde Fujita parce qu'il ne peut pas gronder Kiyoharu devant sa partenaire Shizuku. Kiyoharu donne alors son ancien pantalon de danse usé et il le remercie de lui avoir donné ses vieux vêtements à la demande de Shizuku. Shizuku commente que Fujita ne compte pas sur ses parents pour de l'aide et elle l'appelle même cool. Sengoku donne ensuite un coup de pied à Fujita et lui ordonne d'essayer le pantalon, alors Fujita se précipite vers la cabine d'essayage où il tombe sur Shizuku en train de se changer. Elle le met dehors et plus tard, quand il essaie le pantalon de danse, il réalise qu'il ne peut pas les mettre car il est trop grand pour eux. Les autres se moquent de lui sans fin et Sengoku décide même de rester pour le regarder s'entraîner dans un tel pantalon. Il commence à s'entraîner et Sengoku gronde ses professeurs quand il voit que sa performance est encore pire qu'avant. Il remarque que Fujita semble concentré sur la performance de Shizuku et Kiyoharu, alors il lui dit d'arrêter de se concentrer sur eux, car leur valse est différente de la sienne, et qu'il pourra adopter son propre style une fois qu'il aura son propre partenaire aussi. Bien sûr, Fujita ne l'écoute pas, alors il lui demande de faire équipe avec Kiyoharu et d'apprendre les bases avec lui. Il dit à Kiyoharu qu'il ne peut pas arrêter de danser jusqu'à ce que Fujita ait appris ses pas, pendant qu'il demande à Fujita de suivre les pas de Kiyoharu. Kiyoharu commence alors à glisser sur le sol comme un cygne, tandis que Fujita pense à la façon dont il va s'humilier s'il essaie de l'imiter. Il se rappelle que Kiyoharu danse pour lui, alors il se concentre. Sort du caniveau et commence à l'observer comme un faucon. Bientôt, il commence à le suivre en imitant ses pas. Et à la surprise générale, il reste avec Kiyoharu. Sengoku réalise qu'il est inutile de l'ennuyer puisqu'il semble apprendre en regardant les autres et juste à ce moment-là, son pied glisse et il tombe au sol. Sengoku frappe Jingo pour s'être moqué de lui et il taquine aussi Kiyoharu en disant qu'un débutant a facilement volé son style. Il continue à le tester, alors Kiyoharu commente qu'il se fiche de son talent étant volé, tandis que Shizuku est offensé d'entendre cela. Le lendemain, Shizuku attend Fujita à l'école et elle lui informe que son pantalon a été ajusté à sa taille. Elle l'invite à aller chez Kiyoharu ensemble, en chemin. Elle lui dit qu'elle s'est associée à Kiyoharu depuis 9 ans parce que leurs grands-parents étaient partenaires de danse à l'époque. Elle révèle que Kiyoharu dansait avec une forte fièvre lors du dernier tournoi. Et qu'il s'ennuie probablement des championnats nationaux, alors elle veut partir à l'étranger avec lui, mais il ne veut pas y aller. Ils arrivent chez lui, et Fujita monte au studio avec l'intention de gronder Kiyoharu pour son insensibilité, mais il tombe sur Kiyoharu qui danse seul, avec passion. Il s'arrête quand il réalise qu'il est à des années-lumière de lui et Shizuku lui dit que Kiyoharu est le meilleur leader qu'elle puisse jamais avoir puisque personne d'autre n'est plus attentionné que lui. Il se précipite à l'intérieur et après avoir demandé à Kiyoharu à propos de son prochain match, il lui dit qu'il va l'encourager et s'en va en courant. Plus tard, il s'entraîne chez lui tout seul et même au studio pendant que Sengoku remarque qu'il semble s'entraîner comme s'il avait un partenaire avec lui. Fujita réussit quelques pas de routine avec Banba et tout le monde célèbre pendant que Sengoku se moque de lui puisqu'il ne peut toujours pas faire les bases correctement. Les autres défendent les compétences inexistantes de Fujita pendant que Sengoku se demande pourquoi il l'a vu s'entraîner à l'ombre avec Shizuku. Plus tard, chez lui, Fujita commente un match de lutte pour sa grand-mère qui a du mal à entendre correctement et il dit à son père qu'il sera absent le dimanche prochain, ce qui fait se demander à son père s'il a un rendez-vous. Tous les membres du studio se rendent au lieu du championnat de la Coupe Prince Mikasa, qui est un championnat pour amateurs où plus de 200 couples participent. Sengoku emmène Fujita dans les coulisses où Fujita s'extasie sur le maquillage et les costumes des danseurs, alors Sengoku lui dit qu'il devrait prendre les danseurs au sérieux, car c'est un champ de bataille où ils s'affrontent pour gagner ou perdre. Ils vont dans le vestiaire pour rencontrer Shizuku et Kiyoharu et Sengoku pointe Iwakuma, qui est le seul adversaire de Kiyoharu et qui a remporté le tournoi la dernière fois. Sengoku appelle Iwakuma et commence à l'insulter pendant que Tamaki dit à Fujita qu'ils étaient tous deux rivaux il y a quelque temps. Fujita remarque dans son pamphlet que Sengoku dominait les deux catégories pendant 5 ans d'affilée et Sengoku cria Kiyoharu de gagner les 2 divisions pour lui. Il devient également fou de Shizuku et plus tard, les danseurs se dirigent vers le deuxième tour de qualification pour la division latino-américaine. La danse commence et les danseurs dansent dans différents styles tels que la samba et
le cha-cha, tandis que Fujita reste fasciné par la danse. Il fait remarquer à Sengoku que les joueurs semblent se transformer différemment dans chaque style de danse et il se compara puisqu'il ne connaît que la valse à ce stade. Les autres décident de faire une pause puisque la deuxième division est après le match des juvéniles, et il remarque que Fujita semble vraiment captivé par la musique latine alors qu'il continue de taper du pied. Plus tard, Fujita danse dans les toilettes parce qu'il a l'impression de pouvoir danser sur le rythme de la valse et quand il entend des pas s'approcher, il se cache dans une cabine de toilette. Les danseurs continuent de parler des possibles gagnants tandis que Fujita trouve lui-même coincé avec Kiyoharu qui semble utiliser du tape de sport sur son genou. Les danseurs discutent de leur souhait de voir le duo de Sengoku gagner le championnat et de la façon dont le duo de Kiyoharu n'a jamais perdu de match, ce qui est probablement dû à ses parents influents. Ils discutent du fait que Kiyoharu ne fournit jamais d'efforts, donc danser doit être un jeu pour lui. Et Fujita sort en colère en entendant cela, ce qui les fait taire. Les danseurs commencent à se rassembler sur la piste tandis qu'Iwakuma dit à son partenaire de continuer en regardant en arrière vers Kiyoharu. Shizuki dit aux autres qu'elle ne peut trouver Kiyoharu nulle part, alors Sengoku va dans le vestiaire et commence à fouiller dans son sac. Il trouve du ruban adhésif pour athlétisme à l'intérieur, alors il dit à Fujita d'aller sur la piste de danse à la place. Pendant ce temps, Kiyoharu est allongé, blessé en bas des escaliers tandis qu'Iwakuma le fixe de loin. Le deuxième tour du tournoi est sur le point de commencer, alors Sengoku dit à Shizuku d'aller sur la piste et bientôt Fujita l'accompagne en costume et bottes. Iwakuma demande à sa partenaire Mina si la jambe de Kiyoharu a l'air correcte et il commente qu'il pourrait être en tête. Juste quelques instants auparavant, Sengoku fait préparer Fujita et lui dit qu'il n'aura jamais une autre chance de danser avec le partenaire de quelqu'un d'autre. Une fois qu'il est sur la piste, Fujita pense qu'il est assez stupide pour croire qu'il peut danser devant autant de gens et Shizuku lui dit de commencer à danser puisque la musique joue. Les autres du studio de danse lui crient aussi de commencer à bouger puisqu'il connaît les bases, donc Fuji se rappelle comment il doit bouger à gauche et à droite. Il se rappelle de la chorégraphie de Kiyoharu et se lance à l'action en prenant Shizuku dans ses bras. Il commence la valse et les autres sont surpris de voir qu'il copie la chorégraphie de Kiyoharu. Fujita continue de penser à la façon dont Kiyoharu bougerait à sa place et alors que la musique de valse monte en intensité, Fujita gèle sa pose. Les autres remarquent qu'il adopte une pose de survol en hauteur, qui vise à attirer l'attention sur l'élégance de leur posture, et ils se demandent comment il l'a apprise, puisque ce n'était pas dans la chorégraphie de Kiyoharu. Fujita, quant à lui, réalise qu'il ne fait plus de mouvements, mais quand il voit le visage tendu de Shizuku, il recommence à danser en utilisant des mouvements de base. Ils mènent et suivent l'un l'autre, tandis que Kiyoharu trébuche vers le public et il remarque que Fujita semble sourire malgré sa première danse. Soudain, Fujita trébuche dans la robe de Shizuku et ils tombent tous les deux, mais à ce moment-là, la musique s'arrête aussi. Ils s'inclinent tous les deux et se regroupent avec les autres. Kiyoharu attrape alors le col de Fujita et lui dit de lui rendre sa danse. Fujita se demande pourquoi Kiyoharu est en colère contre lui alors que les autres grondent Sengoku pour avoir laissé Fujita danser avec Shizuku, car cela pourrait disqualifier le duo. Les couples sont appelés pour la prochaine épreuve, qui est le tango, et étonnamment, même, le duo de Shizuku est appelé, ce qui signifie que leur petite aventure n'a pas été découverte. Kiyoharu commence à emmener Shizuku sur la piste et Sengoku lui crie d'arrêter mais il lui dit qu'il ne peut pas s'arrêter après avoir vu la performance de Fujita. Sengoku reprend alors Fujita, lui reprochant que c'est de sa faute si Kiyoharu lui casse la jambe, et il parle aux autres de la bande adhésive qu'il a trouvée dans le sac de Kiyoharu. Il gronde encore Fujita car il pense que la danse de Fujita avec Shizuku a blessé le petit ego de Kiyoharu, ce qui l'amène à insister pour danser lors de l'événement suivant et l'événement de tango commence. Kiyoharu fait glisser Shizuku sur la piste et quand il remarque Fujita dans le public, il s'enflamme encore plus et commence à danser avec encore plus de passion. Il la fait glisser sur toute la piste et le public applaudit sa performance spectaculaire. Shizuku se demande ce qui ne va pas chez Kiyoharu et la façon dont il danse fait que les membres du club commentent également que sa jambe ne doit pas être blessée puisqu'il danse si splendidement. Kiyoharu tourne et sent ses os craquer. Mais il ne s'arrête pas parce que la performance continue. Il tourne sur lui-même et crie même avec passion. Le public se demande même pourquoi Kiyoharu danse si passionnément et il fait des tours rapides avec Shizuku, au point qu'elle se demande si c'est vraiment le vrai Kiyoharu. Sengoku pense à la renaissance de l'âme de Kiyoharu et celui-ci continue cette performance intense qui laisse tout le monde sans voix. Il saute sur le sol avec Shizuki et termine enfin sa performance avec un exploit qui fait éclater de joie tout le public. Il lui offre une ovation debout et commence même à chanter son nom mais tout à coup Kiyoharu tombe sur Shizuku. Il s'effondre alors par terre en faisant un sourire sournois à Fujita. Plus tard, Banda dit à tout le monde que les autorités de la compétition ont suspendu Shizuku et Kiyoharu de compétitionner pendant 6 mois.
parce qu'ils ont mis un autre danseur dans l'une de leurs pièces. Sengoku taquine Fujita en disant que c'est de sa faute et il le prend à cœur puisqu'il pense qu'il a causé leur suspension. Plus tard, il va rendre visite à Kiyoharu à l'hôpital mais il ne le trouve pas dans sa chambre et il tombe plutôt sur Iwakuma qui était venu rendre visite à Kiyoharu aussi. Ils grignotent tous les deux des collations pendant que Fujita lui dit qu'il a remplacé Kiyoharu pendant l'un des événements de danse et Iwakuma lui dit qu'il dansait également dans le même événement. Il se sent désolé pour Kiyoharu qui ne peut pas concourir pendant 6 mois et il raconte à Fujita comment il essayait d'aider Kiyoharu avant l'événement mais Kiyoharu a fini par trébucher dans les escaliers, ce qui l'a obligé à l'emmener aussi au bureau de premier secours. Il révèle qu'il n'a pas pu se concentrer à cause de l'incident, ce qui l'a fait finir deuxième. Il demande à Fujita s'il n'avait pas peur devant toutes ces personnes puisqu'il semble être un poulet, alors Fujita commence à pleurer à chaudes larmes. Il se plaint d'avoir été félicité par le public pour la première fois même si Kiyoharu a eu des problèmes à cause de lui et il veut danser à nouveau. Iwakuma essaie de le réconforter du mieux qu'il peut et plus tard, Fujita arrive chez lui, seulement pour trouver Kiyoharu en train de se détendre avec des membres de sa famille. Il fait même des commentaires de sumo pour la grand-mère de Fujita, alors Fujita l'entraîne dans sa chambre où Kiyoharu remarque qu'il y a des signes qu'il s'entraîne. Il lui dit qu'il ne peut pas danser pendant un certain temps à cause de sa jambe et Fujita s'excuse de l'avoir suspendu pendant 6 semaines. Fujita explique qu'il voulait en fait danser une valse avec Shizuku, alors Kiyoharu commente qu'il s'est aussi amusé à danser le tango, bien qu'il ne se souvienne pas de la plupart. Il lui dit de monter sur scène bientôt et Fujita déclare qu'il le rejoindra bientôt sur scène. Il l'accompagne ensuite à la gare où Kiyoharu lui dit de prendre soin de Shizuku avant de monter dans le train. Le lendemain, Fujita pense qu'il devrait s'excuser auprès de Shizuku, mais juste à ce moment-là, une fille inconnue fait irruption dans le studio et tombe sur lui. Elle dit ensuite à Shizuku de s'enfuir. Et juste à ce moment-là, un gars entre aussi derrière elle. Il commente que Hyokaru est mort et demande à Shizuku de danser avec lui. Bamba prépare du thé pour les nouveaux arrivants et dit à Fujita que les nouveaux venus sont Gaju et Mako, un très bon duo de danse qui excelle en latin amateur. Gaju reconnaît également Fujita de la compétition. Il le remercie donc d'avoir fait suspendre Kiyoharu. Les autres commentent qu'il a également terminé 5e. Il leur dit donc que sa sœur Mako le tirait vers le bas. Il demande à Shizuku de faire équipe avec lui, mais Sengoku lui dit de dégager, mais il continue à l'importuner pour qu'elle fasse équipe avec lui maintenant que Kiyoharu est parti. Même Fujita l'arrête et Gaju lui demande s'il est son partenaire pendant que Fujita se souvient comment Kiyoharu lui a dit de prendre soin de Shizuku. Sengoku commente que Shizuku ne dansera avec personne d'autre que Kiyoharu puisque les partenaires de danse sont comme un couple marié mais à la surprise de tous, Shizuku demande à Gaju de danser avec elle. Sengoku commence à la réprimander et Maki le calme en disant qu'ils vont simplement s'entraîner plutôt que de former officiellement un couple. Fujita remarque que Shizuku semble un peu en colère et bientôt Gaju et Shizuku commencent à danser sur la piste. Ils s'entendent bien et Fujita remarque que Gaju a déjà une partenaire, Mako, qui semble l'observer. Tamaki propose que Fujita fasse équipe avec Mako pour s'entraîner avec elle, puisqu'il pourrait ainsi avoir l'occasion de danser en couple. Il accepte et Mako commente qu'elle n'a pas à danser avec personne d'autre que son frère. Sengoku décide de leur venir en aide, surtout lorsque Tamaki menace de le battre. Empâté, et pour commencer, Fujita demande à Mako de lui tenir la main. Il la tient de la même façon qu'il tenait Shizuku auparavant, alors Sengoku ajuste sa main en la posant sur le dos de Mako à la place. Elle révèle qu'elle ne porte pas d'armure de scénario, ce qui rend Fujita encore plus nerveux. Et Sengoku explique alors différents types de prises. Et comment les deux partenaires se connectent. Il les fait même rapprocher leurs torses pour les connecter, et lorsque la musique commence à jouer, Fujita essaie de mener en dansant au rythme. Il fait des mouvements mécaniques bizarres qui ne plaisent pas à Sengoku, alors il les pousse tous les deux. Ils finissent par tomber par terre, mais à la dernière seconde, Fujita tourne tous les deux, pour qu'ils tombent par terre et Mako atterrit juste sur lui. Tamaki gronde Sengoku pour agir comme un adolescent hormonal, et même Gaju ride Fujita, surtout en se rappelant comment Fujita aussi est tombé lors de sa valse au concours. Ensuite, Fujita change de vêtements et se demande ce qu'il fait de mal, puisqu'il a toujours voulu avoir un partenaire. Il tombe alors sur Shizuku, qui dit aux autres qu'elle se fiche de Kiyoharu ne partage plus rien sur ses blessures ou ses problèmes avec elle. Elle se plaint à Sengoku qu'elle se serait retirée s'il lui avait parlé de la jambe de Kiyoharu et qu'il voulait probablement le faire suspendre exprès pour l'aider, mais il ne l'a même pas consulté. Elle se lamente de ne plus pouvoir faire confiance à personne et Gaju profite de ce moment pour annoncer qu'il emmène Shizuku. Fujita continue de penser aux paroles de Kiyoharu en classe, et il ne bouge pas même lorsque son professeur l'appelle. Il se demande si Kiyoharu voulait qu'il éloigne des gars comme Gaju de Shizuku. Après l'école, Sengoku le prend et l'emmène dans un parc où il lui dit de s'associer avec Mako puisque Shizuki se comporte mal en s'associant avec Gaju.
Il se dispute avec lui en disant que Mako doit avoir beaucoup d'autres garçons avec qui s'associer. Mako lui dit qu'elle a demandé à Sengoku de lui demander et qu'elle veut s'associer avec lui, alors Fujita prend ses mains comme un bad boy et accepte son offre. Sengoku lui dit qu'il va lui laisser refaire son entraînement. Et il dit à Mako de danser comme il lui a dit. Il explique à Fujita que Mako ne bougera pas du tout, donc, Fujita doit la guider et diriger tous ses mouvements. Mako lui assure qu'il a pu la sauver de la chute en prédisant ses mouvements. Des mouvements pour qu'il puisse la guider dans la danse aussi et Sengoku lâche quelques assurances de danse de niveau Bouddha qui motive soudainement Fujita. Il commence à faire ses mouvements en guidant Mako au sol et bientôt il commence à glisser doucement avec elle tout en continuant à penser à ses mouvements et dans quelle direction elle veut aller. Ils font une séquence ensemble et ensuite Mako commence à pleurer, alors Sengoku révèle que Gaju lui a dit qu'il ne danserait avec elle que quand elle sera meilleure que Shizuku en danse. Mako déclare qu'elle s'entraînera plus dur tandis que Fujita décide de donner une leçon à Gaju à travers leur danse en couple. Gaju annonce à tout le monde qu'il s'associe avec Shizuku et qu'il prévoit de participer à un tournoi après le nouvel an, alors ils devraient tous venir l'encourager. Sengoku pousse Fujita devant lui et Fujita le défie ensuite à un duel dans un Tenpei Cup informel qui va être organisé par un fan de danse de salon. Sengoku lui dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec de tels cups, alors Fujita demande s'il retournera avec son couple d'origine. Si lui et Mako gagnent la compétition. Gaju donne un coup de tête à Fujita et demande à Mako si elle pense vraiment qu'ils peuvent le battre, mais quand elle ne lui répond pas, il lui crie d'arrêter d'être si lâche. Ils continuent à se disputer au sujet de la coupe Tenpei, alors Sengoku explique à Gaju comment la coupe Tenpei a 4 événements et comment la finale est conçue, ce qui lui fait réaliser que Sengoku veut qu'il participe au match aussi. Il accepte de concourir avec eux et il commente même qu'il ne pourrait pas exprimer tout son potentiel en étant associé à Mako. Ensuite, lui et Shizuku pratiquent une routine de quick-step de base dans laquelle ils semblent s'accorder parfaitement l'un avec l'autre et le mouvement de Gaju semble encore plus dynamique avec Shizuki, ce que Mako remarque aussi. Sengoku explique que Mako est petite tandis que Gaju a de longs membres et un corps de danseur grand. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas utiliser ses mouvements de manière flexible et il était limité, même s'il déborde de talent brut. Il conseille ensuite Fujita et Mako d'ajouter un peu de brillance à leur quick-step, car le juge de Tenpei aime le spectaculaire. Il leur dit que le quick-step peut être plein de rebondissements et de tournants, ce qui en fait la danse la plus passionnante du jour. Il leur donne ensuite une démonstration en leur montrant une variation de quick-step avec Tamaki. Et Gaju commente qu'ils ne pourront jamais faire une routine aussi complexe. Il remarque aussi que Sengoku leur donne une leçon privée, ce qu'il ne fait jamais. Tandis que Tamaki dit aux autres que Sengoku l'a menée sur la piste de danse, car elle ne connaissait même pas les pas. Sengoku guide Mako pendant que Fujita se remémore tous ses pas dans sa tête. Il les note alors mentalement et commence à danser avec Mako en utilisant les mêmes pas que Sengoku. En faisant tourner Mako, il entre soudainement en collision avec Gaju, ce qui fait que lui et Mako sont projetés contre le mur. Sengoku lui dit que c'est de sa faute puisqu'il ne sait pas comment fonctionne le sol. Sengoku l'emmène, lui et Mako, dans la plus grande salle d'entraînement de danse où le sol est rempli de gens et Fujita continue de heurter les danseurs là-bas en dansant avec Mako. Il se demande comment il a réussi à danser lors du tournoi et il en vient à la réalisation. Ce quick-step ressemble plus à un ouragan qu'à une valse. Après avoir échoué avec succès, Sengoku lui montre à nouveau la piste de danse et lui dit que tous les danseurs dansent dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter le trafic. Il lui dit qu'il a heurté Gaju dans le studio parce qu'il ne suivait pas la bonne direction et il lui conseille de continuer à danser même s'il heurte d'autres danseurs. Gaju poursuit son entraînement avec Shizuku et il remarque qu'elle continue de s'améliorer et de s'adapter rapidement à sa routine et que son corps est également mature pour une fille de 15 ans. Il se rappelle comment, il y a 6 ans, il a vu Shizuku pour la première fois et a décidé de devenir son partenaire dès le premier regard. Dans le présent, il pense qu'à présent qu'il est son partenaire, la prochaine étape pour eux est le mariage. Fujita rentre chez lui et remarque des ampoules sur ses pieds, ce qui lui fait réaliser qu'il a beaucoup dansé. Il remarque aussi que son père est au téléphone avec Mako, alors il lui prend le téléphone. Et Mako s'excuse auprès de lui pour avoir dansé aussi lentement parce qu'elle a des ampoules aux pieds. Elle lui dit qu'elle n'a jamais dansé autant en danse standard et elle lui demande si c'est difficile de s'entraîner avec elle, alors il lui assure qu'il s'était beaucoup amusé à s'entraîner avec elle. Il explique qu'il veut que les choses redeviennent comme avant avec Shizuki et Kiyoharu et elle lui dit aussi qu'elle pouvait sentir qu'il veillait beaucoup sur elle sur la piste de danse. Elle lui dit que Sengoku a dû choisir une routine si complexe pour eux. Parce qu'il croit en lui, donc il devrait aussi penser un peu plus à lui-même. Fujita se demande pourquoi ses camarades s'intéressent à un perdant comme lui et il remercie Mako de l'avoir mis sur la piste. Le lendemain, il danse avec Mako sur la piste de danse et il commence lentement à
prendre le coup de la routine que Sengoku a faite pour lui. Il continue de danser même lorsqu'il entre en collision avec les autres. Et Sengoku remarque qu'il a le visage d'un danseur. Lors du tournoi de la Coupe Tenpei, Fujita remercie Sengoku de lui avoir donné son vieux habit de queue qu'il a même fait ajuster pour lui, et Sengoku remarque une multitude de coupures sur le cou de Fujita, alors il lui demande ce qui s'est passé. Fujita se souvient comment il a essayé de raser la nuque de son cou pour la rendre brillante comme celle des autres danseurs, mais il a continué à se couper. Il dit à Sengoku qu'il veut créer une silhouette correcte. Ce qui lui fait penser qu'il est aussi assez sérieux. Mako sort alors de la tente de maquillage pour révéler une robe jaune qui laisse. Fujita est stupéfait même s'il était celui qu'il avait choisi pour elle. Il reste figé par son regard, alors elle retourne dans la tente, embarrassée. Shizuku passe également devant les danseurs qui la regardent partir. Gaju dit à Fujita d'arrêter de fixer sa partenaire. Fujita lui rappelle leur accord concernant le tournoi, alors Gojo suggère que ils devraient rester ensemble en tant que partenaires puisqu'ils sont tous les deux si têtus. Fujita réalise que Gaju n'a aucune idée des sentiments de Mako, alors une fois. De plus, il décide de lui donner une leçon pendant que Gaju l'assure que son duo sortira vainqueur. Le tournoi commence alors que l'animateur les accueille tous. Révèle que l'hôte principal, appelé Tenpei, a un peu de retard. Le premier tour de valse commence bientôt et Sengoku demande à Fujita où est Mako, puisqu'ils doivent danser dans la troisième manche. Sengoku lui parle aussi des événements du tournoi. Et de la façon dont 7 couples passeront à la finale parmi 44 couples. La deuxième manche commence, au cours de laquelle le couple de Shizuku commence à danser et tous les juges leur attribuent des scores dès le départ, ce qui fait que Sengoku commente que les juges savent que leur couple est bon rien qu'en se basant sur leur silhouette. Fujita commence à devenir nerveux, alors Sengoku le gifle et lui dit de se ressaisir. Mako court alors vers lui avec une fausse poitrine et pour le troisième tour, ils montent tous les deux sur la piste pour la danse de valse. Mako prend sa main avec douceur, faisant croire à Fujita qu'elle est une danseuse expérimentée. Après tout, mais il se rend compte qu'ils doivent tous les deux être nerveux. Ils commencent à danser sur la piste et se rappellent le conseil de Sengoku, ils doivent simplement marquer des points de base dans les 3 matchs, sauf pour le quick step, pour avancer. Fujita et Mako continuent, tandis que Gaju commente qu'ils ne sont pas encore au niveau pour concourir, puisqu'ils ne font qu'une routine débutante. Et Shizuku lui dit qu'il semble s'améliorer. Shizuku dit à Gaju qu'il devrait se concentrer sur Fujita, car Kiyoharu a aussi fait son tango fou, après s'être inspiré de Fujita, ainsi que Gaju. On remarque l'expression de Fujita qui l'énerve. La valse se termine et Fujita s'excuse auprès de Sengoku de ne pas avoir écouté ses conseils. Car lui aussi a fait une chorégraphie inspirée de la valse de Kiyoharu. Il lui dit qu'il voulait revivre ces moments heureux qu'il a vécus au Mikasa. Coupe, et Sengoku lui répond qu'il l'aurait dépassé s'il avait été le juge. Le prochain événement, le tango, commence et Fujita remarque que Gaju semble encore plus excité, il secoue la tête de droite à gauche. Il commence à devenir nerveux, alors Sengoku lui dit qu'il en a assez de ses sautes d'humeur. Leur propre tango commence, où tous deux dansent avec des mouvements mécaniques et figés. Mais à ce moment-là, les coussins de poitrine de Mako glissent d'une manière ou d'une autre de sa robe et glissent vers le sol qui fait glisser et tomber tous les autres danseurs. Fujita et Mako gardent leur allure et continuent à danser avec grâce, ce qui leur permet de passer la première étape. Pour la deuxième étape, les deux couples participent au premier événement, qui est l'Oslo Foxtrot, mais Fujita remarque que personne ne leur prête même attention. Au contraire, ils restent concentrés sur la paire de Gaju, qui attire tous les regards. Pour la dernière étape, Fujita et Mako se dirigent vers la piste pour le quick step, et suivant le conseil de Sengoku, ils courent pour réserver une place vide devant les juges, mais à leur surprise, la paire de Gaju fait de même, ce qui les fait entrer en collision. Gaju perd immédiatement son calme et commence à se disputer avec lui, tandis que Fujita continue à danser en douceur avec Mako même après leur collision. Pendant ce temps, Kiyoharu monte avec sa mère qui se moque de lui à propos de son caractère introverti alors qu'ils se dirigent tous deux vers les sources chaudes qui aideront à guérir sa jambe. Après l'événement de Quick Step, Gaju se dispute avec Fujita à propos de son interférence et il leur crie à tous les deux de se retirer de l'événement. La dispute s'intensifie entre les deux frères et sœurs et Gaju dit à Mako qu'elle ne peut jamais devenir Shizuku, alors elle le gifle et s'enfuit. Shizuku entend aussi la dernière remarque et elle dit à Fujita de ne pas le sous-estimer. Gaju le taquine alors en disant qu'il ne pourra jamais le faire. Une danse correcte s'y limite simplement Kiyoharu. Ensuite, l'hôte de l'événement, Tenpei, arrive avec un invité d'honneur spécial, qui est l'ancienne championne Ayato Marisa, aussi mère de Kiyoharu. Pour les demi-finales, la première valse commençait. De nulle part, Kiyoharu rejoint Sengoku dans le public. Fujita se demande, après sa danse, où est Sengoku, tandis que la prochaine hit de la valse commence, dans laquelle le duo de Gaju participe aussi. Sengoku dit à Kiyoharu de rester discret pour qu'il ne soit pas repéré par quelqu'un d'autre, et quand il remarque l'expression en colère de Kiyoharu, il lui dit qu'il peut s'expliquer. La valse se termine et Shizuku dit à Gaju qu'elle a du mal à suivre avec ses grands mouvements, mais il pense qu'il devrait se montrer plus à Marisa.
La prochaine danse de tango commence et Fujita jure de montrer à tout le monde tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, alors il donne le meilleur de lui-même. Il continue de trop réfléchir à sa performance après la danse, tandis que le prochain événement de danse slow foxtrot commence, auquel il participe également. Kiyoharu demande à Sengoku comment est l'endurance de Fujita et si il peut danser 4 danses consécutives lors d'une compétition. Sur la piste de danse, Fujita a l'impression que son estomac se contracte, et Mako remarque que sa posture commence également à se dégrader. Sengoku réalise qu'il a fait une erreur puisqu'il n'a donné aucun conseil à Fujita et il rappelle comment il perdait même du poids en dansant consécutivement. Il pense que Fujita essaiera de réaliser tous les mouvements même lorsque son corps ne peut plus le supporter physiquement. Kiyoharu demande à Sengoku pourquoi il a mis un débutant sur la piste de danse et juste à ce moment-là, la danse se termine, donc Fujita s'assoit par terre car il est à bout de souffle. Il a même du mal à ouvrir sa bouteille d'eau et il pense à quel point tous les danseurs sont incroyables puisqu'ils peuvent continuer à danser sans effort. Il se dit de donner sa meilleure performance dans le quick-step et alors qu'ils se dirigent tous les deux vers la piste de danse, Sengoku leur crie depuis le public qu'ils ne devraient pas faire la variation qu'il a chorégraphiée pour eux. Fujita se met à pleurer à chaudes larmes en pensant à pourquoi il ne peut pas être assez bon et pourquoi il n'a pas commencé à danser plus tôt. Il craque en larmes pendant que Sengoku essaie de le consoler et Kiyoharu aussi s'avance vers lui dans sa démarche de tortue ninja. Il dit à Fujita qu'il ne pourra jamais battre Gaju dans son état actuel et qu'il fait face au mauvais adversaire, car il devrait se concentrer sur battre Shizuku d'abord dans son état actuel. Ensuite, Gaju et Shizuku dansent un quick-step pendant que Sengoku demande à Kiyoharu pourquoi il dirait une telle chose à propos de son propre partenaire, alors Kiyoharu explique que Mako doit seulement battre Shizuku pour que leur duo gagne. La danse quick-step se termine, alors Gaju se précipite vers Kiyoharu et commence à se disputer avec lui sans raison. Sengoku décide de rester en dehors de leur querelle mesquine. Et juste à ce moment-là, Marisa s'approche également d'eux. Il dit à Marisa de prendre son fils et de partir, tandis qu'elle commente qu'elle pouvait voir son influence sur la danse de Fujita, donc elle savait qu'ils étaient tous deux connectés d'une certaine manière. Elle lui demande pourquoi il a décidé de coacher Fujita, ce qui est rare pour lui, et il se lance des taquineries mesquines. Elle dit aussi à Shizuku de faire de son mieux et Kiyoharu conseille à Fujita de devenir le cadre de Mako. Plus tard, Fujita hésite à regarder les résultats des demi-finales car il sait que il a raté sa routine de quick-step et Mako lui dit que elle n'a pas pu le suivre correctement non plus pendant la danse. Il soutient que c'est son travail de la faire suivre et ils continuent tous les deux à se défendre, pendant que Sengoku leur crie de simplement regarder les résultats. Tenpei commente à Marisa que la compétition est devenue tendue maintenant qu'elle est ici et ils discutent tous de la performance du duo Gaju et Fujita. Tenpei commente que Fujita semblait danser très prudemment. Mais il lui a donné un accès à la finale avant même qu'il ne le sache. Le duo de Fujita se classe 7e, ce qui les rend vraiment heureux mais Sengoku leur conseille de célébrer après avoir gagné. Juste à ce moment-là, Shizuku passe à côté d'eux, alors Fujita court après elle comme un petit chien et il lui dit de ne pas s'inquiéter des paroles de Kiyoharu puisqu'il veut probablement qu'elle soit séparée de Gaju. Elle répond que Kiyoharu va devenir plus fort à l'avenir et qu'elle pourrait être laissée derrière, mais elle dansera toujours de son mieux puisque Kiyoharu regarde. Elle s'éloigne et Fujita demande à Mako comment il peut gagner contre Shizuku. Il lui dit qu'il va devenir son cadre à partir de maintenant et ne se mettra pas en travers de son chemin, alors elle lui demande de la faire fleurir. Fujita et Mako se précipitent de retour au lieu où Sengoku le gronde parce qu'il pensait qu'il s'était enfui. Sengoku se demande pourquoi Fujita semble essoufflé et il lui conseille aussi de gérer son rythme pour la finale. Il lui demande s'il sait ce que signifie « cadre » et Fujita lui dit qu'il deviendra le cadre de Mako. Les entrées pour la danse finale sont annoncées et la paire de Fujita est appelée pour danser en deuxième, juste après quoi la paire de Gaju dansera. Sengoku explique que la finale de la Coupe Tenpei consiste en des danses en solo, donc ils auront la possibilité de danser seuls sur le parquet, sans qu'un autre concurrent ne leur fasse de l'ombre. Fujita lui demande s'il existe différents types de danses en solo, alors Sengoku lui dit qu'il a créé une variation spéciale du quick-step en tenant compte de leur danse en solo. Juste à ce moment-là, Marisa annonce que la danse sera sur la valse plutôt que le quick-step, ce qui fait que Sengoku la maudit pour avoir changé les choses à la dernière minute. La dernière danse en solo commence alors que le premier couple commence à danser sur la piste, tandis que Sengoku conseille à Fujita de ne surtout pas faire la variation de Kiyoharu. Il remarque que Fujita semble terrifiée et, alors que la première danse touche à sa fin, Mako dit à Fujita qu'elle va faire confiance à sa danse, ce qui le ramène sur terre. Ils tombent tous les deux par terre et le public commence à remarquer que Fujita semble trop raide et nerveux. Fujita pense à la sensation de froid qui le parcourt, et à comment la danse va le réchauffer. La musique commence, ce qui le ramène dans un mode enflammé, et il fait d'abord une rotation naturelle. Kaju commente qu'il ne fait que des mouvements de base, ce qui tue l'ambiance, et à ce moment-là, Fujita fait 2 tours d'affilée alors que le tempo de sa danse change, et il
glisse en douceur dans un mouvement de Kiyoharu pour intégrer dans sa danse. Il se précipite vers les juges et effectue une double rotation en verrouillage. Fujita se rappelle qu'il ne veut pas performer comme en demi-finale et que le public applaudit pour eux. Fujita se demande ce qu'il doit faire ensuite, il passe au mouvement de base, et les spectateurs se demandent pourquoi ils applaudissent alors que les mouvements sont simples, avec des variations spéciales insérées ici et là. Fujita fait encore un mouvement avec Mako, ce qui fait réaliser à Shizuku qu'il l'imite en fait et l'intègre dans ses mouvements de Kiyoharu lors de sa danse. Fujita s'excuse aussi mentalement auprès de Shizuki, car il vient de copier ses mouvements de danse, et Sengoku en vient à réaliser que lui et Mako étaient probablement pratiquant cette routine avant le match, ce qui le faisait sembler à bout de souffle. Fujita continue d'ajouter des mouvements uniques à sa routine tandis qu'ils dansent tous les deux autour de la piste, tandis que Sengoku pense qu'il est rare pour un couple de changer leur composition juste avant leur danse. Kiyoharu apprécie également leur danse et Marisa se demande si d'autres commencent à réaliser qu'une tonne d'informations est échangée entre Mako et Fujita rien qu'en dansant. Elle pense aussi à la façon dont la danse consiste en un leader guidant l'autre partenaire qui doit suivre ses pas et comment Fujita fait parfaitement son travail de leader même si beaucoup de ses mouvements sont faibles. Gaju se demande si c'est vraiment Mako qui est sur la piste, puisqu'elle a toujours été si timide, mais maintenant elle brille pratiquement sur la piste. Il se rappelle comment il avait l'habitude de la gronder après leur séance de pratique et qu'elle n'était jamais claire sur le type de guidage qu'elle voulait, ce qui lui donnait toujours l'impression de danser seule. Dans le passé, il lui posait sans cesse des questions sur ce qu'elle voulait faire en danse, mais elle ne répondait jamais correctement alors que Mako continuait à danser. Les gens dans le public chuchotent qu'elle est trop bonne pour Fujita, tandis que Kiyoharu pense à la belle silhouette qu'elle a, ce qui est probablement le résultat de beaucoup de travail qu'elle a fourni et à la façon dont elle a toujours été dans l'ombre de Gaju. Sengoku se demande comment Fujita et Mako ont interprété le concept de fleur et le cadre dans lequel le héros doit agir. Comme un cadre pour la femme qui symbolise une fleur. Leur danse continue et tous les regards restent fixés sur Mako, qui brille sur la piste de danse. Mako se demande si Gaju la regarde maintenant, et Tenpei commence aussi à se demander comment il doit juger le leader alors qu'il se concentre toujours sur la partenaire. Marisa conclut qu'au lieu du concept normal de fleur et de cadre, ils vont au-delà en faisant éclore Mako comme une fleur. Enfin, la danse se termine alors que Mako s'épanouit à son maximum et tout le monde les applaudit. Ils se précipitent vers Sengoku avec bonheur pendant que le duo de Gaju se dirige vers la scène pour leur danse. Dans le passé, la mère de Gaju lui demande d'aller au cours de danse avec Mako parce qu'elle veut y aller avec son frère, mais Gaju refuse d'y aller car il ne pense pas que ce soit quelque chose qu'un homme alpha devrait faire. Plus tard, quand il joue au football avec ses amis, Mako continue de le suivre et il lui dit que ses amis se moqueront de lui s'il danse avec elle. Il rentre chez lui avec son ami après avoir joué au foot et croise Mako en train de se faufiler dans un studio de danse, alors il la suit à l'intérieur. Il voit un couple danser et Mako lui demande à nouveau de danser avec elle puisqu'il est le seul avec qui elle veut se tenir la main. Elle parvient d'une manière ou d'une autre à le convaincre, alors ils rejoignent tous les deux un studio de danse, mais il se lasse rapidement de tout cet entraînement. Il se plaint que danser est encore plus épuisant que le football, mais il décide quand même de faire preuve d'entêtement en apprenant davantage. Bientôt, ils finissent tous les deux deuxièmes d'une compétition de danse junior où Kiyoharu et Shizuku arrive premier et un adulte complimente ses compétences, en disant qu'il deviendra un grand danseur un jour. Dans le présent, le partenaire de Gaju monte sur scène et commence à danser sur un valse. Gaju réalise qu'il sourit comme un idiot et que jamais il ne s'est autant amusé en dansant avec Mako. Gaju se souvient comment les gens parlaient dans son dos, disant que Mako le tirait toujours vers le bas et même son professeur a suggéré qu'il change de partenaire s'il continuait comme ça. Gaju continue à penser à Mako et soudain, il oublie le timing de Shizuki dans leur danse, ce qui fait que leurs pas commencent à ne plus correspondre. Shizuku remarque cela aussi tandis que Kiyoharu pense que Gaju est un idiot d'entraver le chemin de Shizuku. Gaju commence à paniquer car il ne peut plus mener et Sengoku commente les juges. Il a repéré sa faiblesse même si le public ne le remarque pas. Leur danse se termine et ensuite Gaju fond en larmes comme un enfant. Il s'excuse auprès de Shizuku d'avoir été tendu pendant le match. Et il dit à Fujita qu'il a tout gâché à cause de sa danse. Il se donne alors un coup pour se recentrer et Shizuku lui dit que tout ira bien s'ils répètent leur danse restante. Ils commencent tous les deux à répéter pendant que Sengoku commente que Gaju et Shizuku semblent être un meilleur duo et Mako lui répond qu'elle veut toujours gagner le match pour pouvoir danser à nouveau avec lui. Sengoku leur donne un discours de motivation en leur disant qu'ils doivent tout donner pour le groupe danse puisqu'il pourrait s'agir de leur dernière danse ensemble. Tous les couples se dirigent alors vers la piste pour le bal de groupe et la première chanson de tango commence. Tant Gaju que Fujita donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce qui fait que le public remarque qu'ils semblent vraiment passionnés par la danse. Après le match, Shizuku se demande comment Mako a pu suivre les longs pas de Gaju.
Et elle se dit qu'elle cause des problèmes à tout le monde en s'associant avec Gaju. Elle se souvient quand Kiyoharu lui a dit au collège qu'elle pratique toujours seule. Il la considère comme une partenaire autant qu'une rivale. Elle réalise qu'il a franchi une nouvelle étape lors de la Coupe Mikasa de Tango. Performance et que Fujita était celui qui l'a renvoyé. La prochaine danse de Slow Foxtrot commence, se concentrant sur une performance lente et lée. Juge remarque que Shizuku maintient en fait la performance en faisant un visage romantique tout en tenant Gaju ensemble. Fujita réalise que tout le monde semble fasciné par le couple de Gaju plutôt que par qui que ce soit d'autre et l'un des juges laisse même tomber son stylo parce qu'il est trop concentré sur l'attrait de Shizuku. Sengoku pense également que Shizuku a réussi à faire ressortir encore plus le potentiel de Gaju et, alors que la danse se termine, Fujita pense à quel point Shizuku est vraiment incroyable. Shizuku remarque que Kiyoharu semble vraiment anxieux dans le public, ce qui la rend réalise qu'elle a réussi à le motiver. Mako demande à Fujita s'il est fatigué et elle lui dit que depuis qu'il a préparé la composition de la piste pour toutes les danses, il devrait se concentrer simplement sur le fait de danser à fond pour leur dernière danse. Tous les couples se dirigent vers la piste pour la dernière danse de Quick Step qui est une danse emblématique pour la coupe Tenpei et Fujita pense à comment il peut danser selon la variation de Sengoku maintenant qu'il n'est pas fatigué. Il continue de faire des signes à Sengoku pour lui permettre de danser ces variations, alors Sengoku lui dit de donner le meilleur de lui-même. La danse commence et Fujita effectue une série de sauts et de bonds. À un moment, ils faillirent presque entrer en collision avec Gaju, mais Gaju glisse habilement à côté de lui. Gaju réalise une routine qui fait applaudir le public sans fin et Sengoku pense même qu'il est très prétentieux. Fujita remarque aussi comment il occupe toute la scène, alors il se rappelle de se concentrer sur sa propre danse et de bien exécuter la variation de danse de Sengoku. Fujita et Mako offrent une performance de haut niveau quand soudain la jambe de Fujita se tend et sa posture devient soudainement moins stable. Mako et Sengoku le remarquent immédiatement tandis que le juge Tenpei se demande pourquoi la posture de Fujita se brise. Il se rend compte que Fujita doit vraiment être un débutant, et la paire de Gaju passe alors devant eux. Gaju commente en plein milieu de sa danse que la routine de Fujita semble vraiment le faire tourner alors qu'il lui-même donne une performance si posée, que même les autres danseurs continuent de l'encourager. Il se demande comment un danseur aussi horrible que Fujita peut même arriver en finale, et Marisa pense aussi que les mouvements de Fujita commencent à devenir un regard désagréable pour les juges, surtout à cause de ses variations. Elle pense que Sengoku est un échec en tant que coach s'il ne peut même pas enseigner correctement à ses étudiants, tandis que Sengoku se remémore comment il a utilisé pour gronder Fujita quand ses pieds se coinçaient. Il leur conseillait des danses et de l'art pour qu'ils aient un moment pour attirer l'attention du public, c'est pour cela qu'il a chorégraphié leurs variations. Fujita et Mako font une série de pas rapides et sautent par-dessus pour rejoindre Marisa, ce qui fait applaudir le public. Tenpei se demande pourquoi la partenaire de Fujita continue d'enchanter tout le monde, même si Fujita est un danseur terrible, et pourquoi il l'a même dépassé en demi-finale. Fujita se rappelle qu'il veut montrer à tout sa routine excitante, alors il et Mako sautent de l'autre côté de Tenpei avec un grand sourire. Le public commence aussi à s'enthousiasmer pour leurs sauts et leurs tours rapides, tandis que Tenpei prend conscience qu'il aime le duo de Fujita. Car ils dansent vraiment à travers leurs émotions. Le public commence à applaudir en rythme et même Gaju commence à sourire quand il voit le petit visage souriant et idiot de Fujita. Il se gronde d'être tombé sous le charme du sourire de Fujita et il donne une performance encore plus éclatante en sautant avec Shizuku sur la piste. Tout le public divise son attention entre Gaju et le duo de Fujita. Tandis que Sengoku et Kiyoharu pensent qu'ils veulent vraiment danser aussi. Les deux duos donnent leur meilleur pour la finale et finalement la danse se termine. Les danseurs s'inclinent tous et quittent la piste. Gaju et Fujita s'effondrent contre le mur, et Gaju dit à Fujita qu'il va leur laisser gagner dans 1 million d'années. Les juges discutent que le Quick Step était la danse la plus excitante de l'histoire de la Coupe Tenpei, et ils demandent aussi à Marisa quel couple elle a classé en premier. L'animateur appelle tout le monde pour annoncer les résultats, et Sengoku demande à Fujita quel rang il pense obtenir. Fujita repense à toutes ses performances, puis il est bientôt annoncé que Gaju et Shizuku sont les gagnants de la Coupe Tenpei. Ils montent tous les deux sur la piste après que Gaju ait crié de joie sauvage, et l'animateur commence à appeler d'autres couples, faisant réaliser à Fujita qu'il n'était même pas proche de gagner. Il dit à Sengoku en larmes qu'il était vraiment heureux d'avoir reçu tous les applaudissements, même s'il pense être un mauvais danseur. Et les applaudissements lui ont même fait penser qu'il pourrait peut-être gagner. Le duo de Fujita obtient la dernière et 7e position et il se dirige vers la scène où il serre la main de Gaju. Tenpei lui-même remet des trophées à chaque duo et Sengoku pense que Fujita ne peut même pas avec ses compétences actuelles à ce stade. Mako dit à Fujita de ne pas abandonner car il reste un autre prix qui est appelé le prix de la reine de la salle de bal, remis à la danseuse qui a brillé le plus sur la piste. Le prix revient enfin à Mako et Gaju commence à crier
Pourquoi Shizuku n'a pas été sélectionné, mais Shizuku le fait taire. Fujita et Mako remercient sans cesse Tenpei pour le prix de la reine de la salle de bal et Mako remercie Fujita pour un tel prix. Ils continuent à se remercier pendant que Shizuku pense que Fujita a réussi à faire briller Mako plus qu'elle. Tenpei dit à Fujita de continuer comme ça et ensuite Sengoku dit à Gaju de changer de partenaire puisque Mako a gagné. Shizuku commente qu'elle avait complètement oublié le deal et elle demande à Mako si elle peut obtenir des revenus. Mako accepte et entraîne Gaju pour rentrer chez eux. La coupe Tenpei arrive enfin à sa fin et Shizuku pleure dans les toilettes après avoir perdu. Sengoku dit à Fujita de rentrer chez lui et lui dit qu'il est tombé amoureux de la danse même s'il s'était inscrit pour une autre raison. Fujita rentre chez lui et son père lui dit qu'il devrait aussi se concentrer sur la préparation des examens d'entrée plutôt que d'investir tout son temps dans ses loisirs. Fujita commence à étudier et plus tard, son nom apparaît sur la liste des examens d'entrée pour le lycée qu'il visait. Après avoir rejoint le lycée, Fujita marche vers son école pour la première fois et espère se faire de nouveaux amis parce qu'il est un loser pathétique qui a peur d'être seul. Son professeur de classe demande à tout le monde de se présenter et de mentionner une chose qu'ils aiment, alors Fujita dit à tout le monde qu'il aime danser. Il explique qu'il aime la danse de salon compétitive et après avoir fini, un de ses camarades, Shinette, lui dit qu'il a un hobby vraiment nul. Plus tard, un groupe de garçons l'emmène derrière le bâtiment et lui demande d'acheter des collations pour eux parce qu'il leur semble une cible facile et pathétique. Fujita finit par acheter les mauvaises boissons pour eux, alors, un des gars s'approche de lui pour le frapper. Juste à ce moment-là, Gaju court sur les lieux et le tabasse. Des garçons intimidateurs, ce qui les fait fuir de peur. Fujita lui demande pourquoi il est ici pendant que Gaju lui crie qu'il ne s'attendait pas à voir son visage à l'école. Il lui crie à nouveau qu'à cause de lui, Mako a mis une armure scénaristique et il lui demande s'il a fait quoi que ce soit avec elle, ce à quoi Fujita refuse immédiatement. Gaju révèle qu'il a déménagé à Tokyo parce qu'il n'y a plus de studio de danse. Et qu'il fait maintenant la navette depuis la maison de son oncle. Il le gronde aussi pour être si faible devant les autres garçons et lui demande son téléphone portable afin qu'il puisse rester en contact. Plus tard, Fujita parle à Shizuku de Gaju et elle lui rappelle qu'elle ne l'a pas encore rencontré depuis la coupe Tenpei, soit depuis qu'il a réussi à les séparer. Elle lui dit que la jambe de Kiyoharu guérit et que elle a été choquée quand elle a entendu parler de sa blessure. Elle s'excuse aussi de l'avoir entraîné à la coupe Tenpei et il parle de la chance qu'il a d'être au même étage qu'elle. Elle le remercie ensuite car elle a pu mieux performer lors de la finale grâce à lui et Tamaki leur dit à tous les deux qu'un DVD est arrivé du juge Tenpei concernant leur performance. Ils décident tous les deux de le regarder ensemble et Fujita remarque que sa prise est un désastre, tandis que ses genoux semblent trembler pendant sa performance. Il continue à se dévaloriser par rapport à sa performance et Shizuku lui rappelle qu'il peut encore apprendre même s'il commence tard. Elle révèle qu'elle et Kiyoharu ont reporté leur voyage à l'étranger et qu'elle a hâte qu'il monte dans le classement pour qu'il puisse à nouveau concourir. Elle lui dit qu'elle veut se tenir sur le même sol que lui lors du prochain Grand Prix des grands sports et qu'elle ne l'attendra pas plus d'un an. Le lendemain, Gaju s'en prend aux intimidateurs avec passion et ensuite dit à Fujita que il doit trouver un partenaire s'il veut participer à une compétition. Fujita se demande comment il peut jamais trouver un partenaire et juste à ce moment-là, Tamaki les informe par message que Sengoku est revenu de son entraînement à l'étranger et qu'il va se produire ce week-end. Ils se précipitent tous les deux pour le voir le week-end et ils entendent aussi les gens dans le public parler du fait que Sengoku n'a pas réussi à se qualifier pour les matchs de classement l'année dernière, et qu'il a eu une dispute avec son partenaire Hongo. L'événement de Quickstep commence et Sengoku et Hongo entrent sur la piste. Ils offrent une performance exagérée et le couple saute même près de Fujita lorsque Sengoku remarque que ses élèves sont également venus regarder le match. Après le match, Gaju commente que Sengoku est un danseur de niveau mondial tandis que Sengoku passe devant eux et dit à Fujita de le regarder de près. Pour le tour final, la musique de la performance de valse commence et le duo de Sengoku monte à nouveau sur scène. Ils commencent leur performance et cette fois, Fujita garde les yeux rivés sur eux alors que il absorbe chaque mouvement, chaque tournant et chaque rotation. Il n'arrive pas à croire qu'une personne aussi incroyable puisse jamais le coacher et Gaju commente que Sengoku ne donne même pas la moitié de sa performance. Juste à ce moment-là, Sengoku fait glisser Hongo sur le sol dans un mouvement fluide et Fujita est choqué de voir comment les corps des deux partenaires tremblent et se fondent l'un dans l'autre comme des ombres. La danse se termine bientôt et Fujita réalise qu'il se sent nauséeux à cause de l'intensité de la danse. Après leur performance, Hongo gifle Sengoku et ils commencent tous les deux à se battre pendant qu'ils se disputent de leur performance. Sengoku présente alors Fujita à Hongo et elle l'embrasse parce qu'elle le trouve vraiment adorable, comme un chiot. Lors de la dernière performance, le duo de Sengoku dépasse tous les autres et remporte enfin la compétition. En allant dans les coulisses, des hordes de filles se précipitent après eux et, à l'improviste, son camarade de classe Shinatsu le percute aussi dans la foule. Shinatsu lui dit de ne pas lui parler en classe et s'éloigne.
Le lendemain, elle commence à lui parler elle-même et elle. Les fans parlent du duo Sengoku et à quel point ils étaient géniaux. Quand Fujita fait remarquer qu'elle doit aimer danser beaucoup, elle qualifie le sport de creepy et se retourne. Ensuite, Fujita se plaint de cet incident à un autre danseur, Jinbo, qui lui dit qu'il a même commencé à danser pour attirer les filles. Il lui explique que généralement, les danseurs trouvent leur partenaire par l'intermédiaire de leur professeur ou grâce à des connexions et qu'ils essaient de danser pour voir si les partenaires peuvent s'accorder. Jinbo fait remarquer que Bamba a aussi du mal à trouver des partenaires et il remarque Bamba, qui s'est soudainement transformée d'une vache en une fille mince. Bamba leur dit qu'elle a un rendez-vous arrangé le lendemain. Et plus tard, Fujita partage cette rumeur avec Gashu. Il mentionne aussi le nom de Sengoku, donc après l'école. Shinatsu le suit jusqu'au studio de danse pour que elle puisse rencontrer le partenaire de Sengoku elle-même. Elle lui dit qu'elle voulait vraiment rencontrer le partenaire de Sengoku une fois et juste. À ce moment-là, Sengoku et Hongo arrivent au studio. Hongo taquine Fujita d'avoir une petite amie pendant que Shinatsu se cache juste derrière Fujita parce qu'elle est timide. Au studio, Sengoku dit à Fujita qu'il peut essayer de concourir au Grand Prix le prochain. Une année de plus, pendant que le reste des danseurs, y compris Gashu, sont partis à Osaka pour participer cette fois. Fujita pense à quel point il n'a même pas encore de partenaire, et Hongo lui demande s'il veut qu'elle vérifie ses compétences en imitation. Sengoku suggère d'amener Shinatsu à leur entraînement aussi. Et d'une manière ou d'une autre, Hongo commence à apprendre à Shinatsu comment pratiquer. Hongo demande alors à Fujita de danser un couple avec Shinatsu, puis elle s'éloigne avant que quelqu'un ne puisse refuser. Fujita s'avance pour danser avec elle, et Shinatsu s'avance aussi. Elle le saisit, et sa façon de tenir lui fait. Elle réalise qu'elle a probablement déjà dansé auparavant. Il lui demande si elle est danseuse, alors elle s'éloigne de lui gênée. Elle commence à s'éloigner, alors Fujita lui rappelle de faire signer un autographe à la paire de Sengoku. Étonnamment, elle demande à Hongo d'autographier son magazine et même de lui faire un câlin. Hongo lui donne un très long câlin, puis Fujita lui demande ce qu'elle aime chez Hongo, alors elle commence à parler sans arrêt de ses qualités. Il lui dit de passer au studio quand elle veut pour danser et qu'il lui faut aussi un partenaire d'entraînement. Elle devient gênée et, après lui avoir dit cela, elle s'excuse. Elle ne veut plus danser, elle s'éloigne. Elle se demande si Fujita lui faisait du rentre-dedans, puis, après un moment, elle se demande ce qu'elle fait vraiment. Plus tard, Gaju appelle Fujita et lui dit que Kiyoharu participe aussi à la compétition. Il explique que Kiyoharu semble avoir encore progressé en danse et que il a obtenu la première place en faisant simplement des mouvements de base pour montrer au juge qu'il travaille à partir du niveau de base. Il lui dit que Kiyoharu veut qu'il sache qu'il a hâte de concourir avec lui bientôt, et Gaju lui dit qu'il peut encore participer dans le Grand Prix aussi, qui est une compétition d'1 an. Tamaki explique plus tard à Fujita que le Grand Prix a lieu 5 fois par an à travers le Japon et qu'il doit améliorer son classement en participant à des matchs de novices s'il veut participer. Hongo suggère alors qu'il invite Shinatsu pour une danse d'entraînement afin qu'ils puissent tous les deux devenir un couple. Le lendemain, Fujita remarque que Shinatsu a des traits qui ressemblent à ceux d'une danseuse et que ses mouvements sont également très raffinés comme ceux d'une danseuse. Après le cours, il essaie de lui demander de devenir sa partenaire de danse d'entraînement, mais il remarque que ses amis l'appellent pour aller au karaoké avec eux, donc il hésite. Shinatsu lui demande s'il veut qu'elle devienne sa partenaire de danse pour s'entraîner et elle accepte. Elle va chercher des chaussures chez elle et lui demande depuis combien de temps il danse. Il lui répond qu'il danse depuis 7 mois. Plus tard, au studio, elle n'arrive pas à croire qu'ils ne connaissent que 4 types de danse standards. Et quand il essaie de s'entraîner avec elle, il n'est pas capable de la guider correctement, ce qui les empêche tous les deux de danser correctement. Ils essaient à nouveau, mais Fujita n'est pas capable de la guider et elle lui demande même s'il a déjà dansé avec une fille auparavant. Ils se fâchent en entendant cela et le partenaire de Sengoku les empêche de se disputer. Ils disent au duo d'échanger leur rôle afin que Fujita suive maintenant Shinatsu. Et Sengoku fait remarquer à Shinatsu qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'expérience à suivre quelqu'un. Hongo montre à Fujita comment poser en femme et Shinatsu commence alors à le guider en le faisant danser sur la piste. Il réalise que sa direction est assez simple à suivre et à la surprise de tous, elle commence même à le mener dans des poses qu'il n'a jamais apprises auparavant. Fujita s'entraîne lors d'une séance de groupe en studio avec une fille au hasard car il ne peut pas croire que Shinatsu puisse si bien guider, mais même lui ne peut pas bien mener. Tamaki lui montre une vidéo de danse dans laquelle 2 filles sont associées en couple et elle explique que Shinatsu était probablement dans une paire similaire où elle devait mener beaucoup et que beaucoup de filles veulent danser quand elles sont jeunes, ce qui fait que elles finissent par se mettre en duo même si elles ne peuvent pas participer à des compétitions pour adultes comme celle-ci. Fujita se précipite alors vers son emploi à temps partiel, car il veut payer ses propres cours de danse. Shinatsu range ses accessoires et elle tombe sur ses vieilles chaussures à talons qui ont usé la semelle. Elle se rappelle qu'elle ne veut plus danser, donc elle ne devrait pas se soucier de ses talons et même sa mère lui rappelle qu'elle devrait donner tous ses
Talon vers quelqu'un d'autre depuis qu'ils ont quitté le studio de danse à sa demande. Elle entend de la musique à la télévision qu'elle pense ressembler à de la samba et elle éteint la télévision pour ne pas avoir à entendre de la musique qui lui rappelle la danse. Fujita reste sur ses gardes à son travail et son manager le trouve vraiment attentionné aussi. La fille du manager, Akira, lui demande quel sport il pratique. Et quand il révèle qu'il fait de la danse de compétition, elle l'informe qu'elle en fait aussi et qu'elle a récemment eu des problèmes avec son nouveau partenaire. Juste à ce moment-là, Shinatsu arrive au café avec les chaussures pour la petite sœur d'Akira. Et Akira commence à lui lancer des piques en disant que son partenaire actuel est nul comparé à elle. Fujita réalise que Shinatsu et Akira formaient un duo dans leur jeunesse, tandis que ils continuent de se disputer, Akira accusant Shinatsu de ne pas être assez féminine et de ne jamais pouvoir suivre quelqu'un. Elle lui dit de venir l'encourager au Grand Prix, et Shinatsu lui répond que elle ne peut pas venir l'encourager puisqu'elle participera elle-même au Grand Prix avec Fujita, et qu'ensemble, elles la battront. Fujita continue de lui faire signe qu'il ne veut pas le faire. Mais elle lui dit de venir au studio demain et elle s'en va. Le lendemain, elles deviennent officiellement un couple et commencent à s'entraîner ensemble. Assez vite, elles s'inscrivent à un match de novices pour commencer à améliorer leur rang et alors qu'elles se dirigent vers leur match, Shinatsu pense à la façon dont elle veut voir le visage maussade d'Akira. Shinatsu lui dit qu'elles doivent finir à la deuxième place parmi les 12 paires si elles veulent entrer en randée. Elle change de vêtements au milieu de tout le monde. Et tout à coup, Akira les croise aussi. Elle leur dit qu'elle participe aussi aujourd'hui et elle entraîne ensuite Shinatsu pour lui faire révéler sa robe dans laquelle elle a l'air exotique. Le partenaire d'Akira l'appelle donc elle s'en va rapidement avec lui sur le terrain et il découvre qu'Akira participe en réalité à la classe B avec un partenaire qui semble vraiment doué en danse, même s'il l'avait critiqué il y a quelques jours. Leur propre match de novice commence, et Shinatsu lui dit dès le départ que ils vont bouger de manière plus dynamique qu'avant. Ils commencent à danser, et Shinatsu ne cesse de l'entraîner avec elle pendant qu'ils luttent. Poursuivre, se rappelant combien ils ont dû s'entraîner pour perfectionner leur rythme, mais elle gâche tout maintenant pour impressionner Akira. Akira parle à ses partenaires de Shinatsu, disant qu'elle est son ancienne partenaire et qu'elle a une façon bien précise de danser qu'elle a déjà en tête. Akira applaudit bruyamment Shinatsu, ce qui la rend encore plus anxieuse et elle commence à pousser Fujita avec son bassin. Leur danse se termine et lors du match suivant, elle fait la même chose en le forçant à bouger. Ensuite, elle s'excuse auprès de lui d'avoir agi comme une enfant gâtée et elle trouve une excuse, en disant qu'ils ne peuvent pas vraiment danser comme ils l'ont pratiqué avant. Étonnamment, il se qualifie pour la finale et elle lui dit qu'elle va le suivre dans le match final, tandis qu'il pense qu'elle lui ment. Alors que leur danse commence, ils décident de la suivre en tant que leader afin que leurs mouvements semblent synchronisés aux yeux des autres et bientôt, ils continuent à choisir ses signaux et se déplaçant selon ses mouvements. Akira remarque que les mouvements de Shinatsu sont devenus encore plus dynamiques qu'auparavant et bientôt leur danse se termine. Elle lui dit qu'ils vont probablement obtenir la première position mais à leur grande surprise, un autre couple dirigé par un gars nommé Kijimiya obtient la première position. Le couple en première position effectue une danse d'honneur tandis que Marisa s'approche de Fujita et lui dit que ses élèves ont obtenu la première position. Elle complimente le corps de danseuse de Shinatsu et elle demande à Fujita s'il fait exprès de laisser la fille mener. Fujita et Shinatsu disent à Gaju qu'ils ont terminé deuxième dans leur match de novice à cause de qu'ils ont maintenant rétrogradé et peuvent participer à d'autres compétitions également. Il leur demande où ils prévoient de concourir ensuite, mais Fujita demande à Shinatsu si ils peuvent s'entraîner séparément pendant un certain temps, et elle accepte. Plus tard, il se rend chez Kiyoharu en se rappelant des mots de Marisa, lui disant qu'il ne devrait pas laisser une fille diriger son mouvement. Il croise Kiyoharu lui-même chez lui, et celui-ci l'emmène dans la studio de sa mère, qui est toute élégante et remplie de belles personnes. Il parle à Kiyoharu de ses dernières difficultés, il ne peut pas diriger sa partenaire, qui est une très bonne danseuse, et Kiyoharu pointe du doigt le couple de Kijimiya, qui est en train d'être coaché par Marisa et qui a également gagné le match des débutants. Il révèle que Kijimiya pourrait être son exact opposé et que le couple s'est retiré une fois à cause d'une blessure mais qu'ils sont de retour maintenant. Fujita a l'impression que ses yeux sont attirés vers le leader Kijimiya et ensuite il demande à Marisa pourquoi elle a fait un commentaire à son sujet. Elle lui donne l'exemple de Kijimiya qui peut compenser le manque des expérience de son partenaire grâce à son leadership exceptionnel et Fujita remarque que Kijimiya ne cesse de gronder son partenaire pour les petites erreurs qu'elle fait. Marisa demande à Kijimiya de pratiquer la danse avec Fujita une fois qu'il a terminé et d'agir en tant que son partenaire afin qu'il puisse mener. Kiyoharu commente qu'il veut danser avec lui à la place mais Kijimiya est d'accord. Ils se retrouvent face à face et Kijimiya doit se pencher car Fujita est un incertifié. Fujita commence à lui dire quel type de danse ils vont faire, mais Kijimiya lui dit simplement de faire ce qu'il veut. Il commence à danser et Kiyoharu dit à Marisa qu'il était intéressé à danser avec lui parce qu'il sait que Fujita ne guide pas correctement comme les leaders typiques.
Kijimiya demande à Fujita pourquoi il ne le guide pas et quand Fujita se dispute avec lui que la danse est censée être un effort coopératif, il l'appelle un perdant. Il change alors leur rôle avec la permission de Marisa et commence à le guider lui-même. Il ne lui demande même pas, il le tient fermement et le force à bouger. Selon sa variation tandis que Fujita est entraînée comme une servante en détresse. Fujita se rend compte qu'il n'aime pas du tout ce style de danser. Kijimiya termine alors la danse parce qu'il la trouve trop ennuyeuse. Kijimiya s'en va avec sa partenaire et Marisa explique à Fujita qu'en réalité, les compétitions, les danseurs sont évalués en fonction des compétences du leader, pas de celles de leur partenaire et que ce n'est que dans les tours supérieurs que les deux partenaires sont évalués de manière égale. Il trouve cela injuste et Marisa lui dit d'arrêter de se cacher derrière les filles s'il veut progresser dans sa carrière de danseur. Plus tard, Fujita regarde Shinatsu s'entraîner avec Banba qui lui apprend à être plus féminine, et il dit à Shinatsu de lui faire confiance et de le suivre. Il réalise qu'elle doit se sentir responsable pour compenser les compétences de son partenaire dans sa précédente paire, et qu'il doit prendre les rênes à partir de maintenant. Lors de la compétition internationale au Japon, les journalistes harcèlent tous la paire de Sengoku, et il leur dit de se concentrer uniquement sur sa performance. Tous ses élèves viennent aussi le saluer, et il les emmène rencontrer son rival, qui est le danseur latino numéro 3 mondial, nommé Vassili. À la surprise générale, Vassili ne fait que toucher les bijoux de la famille Sengoku. Lorsqu'il le rencontre, alors Sengoku s'enfuit par peur. Plus tard, la paire de Sengoku termine 3e, tandis que celle de Vassili gagne la première place, et Gaju. Comment c'est admirable que Sengoku soit en compétition avec des danseurs de classe mondiale si facilement. Ils rentrent tous chez eux et Fujita dit à Sengoku qu'il prévoit de s'inscrire à l'académie de danse Ayato qui est dirigée par Marisa. Et que Tamaki lui a également conseillé de faire de même puisque leur propre studio manque de capacité à former des danseurs et que Sengoku est aussi généralement occupé car il voyage surtout à l'étranger. Sengoku lui dit que Marisa est une bonne entraîneuse donc il sera bien là-bas et il ne dit rien d'autre alors Fujita l'appelle simplement son professeur et continue de marcher. Il porte même ses bagages en bas dans le train. Parce que Marisa lui a demandé de s'entraîner davantage. Dans le train, il remarque que Sengoku attire l'attention des autres à cause de son aura. Ils partent bientôt et Sengoku lui dit de danser de tout son cœur. Plus tard, Fujita et Shinatsu rejoignent officiellement l'académie Ayato et Marisa leur dit qu'elle ne sera pas indulgente avec eux comme Sengoku. Elle les entraîne pendant leur pratique et dit même à Fujita de doubler son entraînement pour renforcer son tronc et augmenter son endurance. Il lui dit qu'il veut participer au Grand Prix le mois prochain, mais elle lui explique que seuls les danseurs de rang B et supérieur ont une chance de gagner le Grand Prix donc. Il ne devrait pas se concentrer sur son amélioration pour l'instant. Ensuite, lui et Shinatsu s'inscrivent secrètement au Grand Prix et se dirigent vers Shizuoka pour participer à la compétition. Shinatsu colle le numéro de paire de Fujita sur sa veste et ils se dirigent tous les deux vers la piste pour le premier tour de qualification. Fujita se demande où sont les paires de Kiyoharu et Gaju, alors Shinatsu lui dit qu'ils sont tous partis en Allemagne pour participer à une autre compétition, ce qui fait que Fujita réalise qu'il est un idiot sans cervelle d'être venu au Grand Prix. Pour le troisième tour de valse, Shinatsu l'entraîne sur la piste où il voit que la paire d'Akira ainsi que les paires de Kijimiya participent également à leur tour. Leur danse commence et Fujita se force à se concentrer sur la musique et leur danse. Il se souvient du conseil de Marie, qu'ils doivent bouger de manière dynamique comme un pendule, mais il n'arrive toujours pas à synchroniser parfaitement ses mouvements avec Shinatsu malgré leurs longues heures de pratique. Ils se rapprochent tous deux du duo d'Akira et Fujita redoute leur interaction car il sait que Shinatsu a tendance à devenir très excité chaque fois qu'ils se rencontrent, mais, à sa surprise, Shinatsu continue de danser comme d'habitude. Leur danse se termine et Akira leur demande pourquoi ils participent alors qu'ils n'ont été classés que dès le mois dernier. Shinatsu lui dit qu'elle est venue à cause de Fujita. Les demandes et pour leur prochain tour, ils dansent sur un tango. Encore une fois, Fujita se rappelle le conseil de Marie selon lequel ils devraient bouger leur corps, selon la musique et s'imprégner de leur rythme. Ils commencent à glisser en douceur tandis que le duo de Kijimiya danse exceptionnellement aussi. Le public remarque que le fameux duo de Kijimiya danse, qui était censé avoir pris sa retraite, et il commence aussi à remarquer Fujita à cause de leur silhouette unique. Il y a quelque temps, Marisa avait changé le style de prise de Fujita pour qu'il tende plus son coude. Et le style de prise de Shinatsu est de cambrer encore plus son dos. Ils maintiennent leur style de prise unique dans la danse actuelle et soudain, le talon de Shinatsu glisse sur une plume qui traîne par terre. Instantanément, Fujita se rappelle le conseil de Marisa, il doit la soutenir chaque fois que Shinatsu est sur le point de tomber, alors il la tourne pour l'empêcher de tomber. Soudain, il a l'impression de contrôler à la fois eux deux et que le corps de Shinatsu a disparu, en réalité il possède des membres supplémentaires qu'il peut contrôler lui-même. La danse se termine et Fujita s'évade tellement qu'il oublie de participer à la prochaine danse, et Shinatsu doit le ramener à la réalité.
Ils se retirent tous deux du tournoi et Fujita s'excuse auprès de Shinatsu d'avoir été dans la lune. Ils retournent tous les deux à Tokyo où ils informent Marisa de leur comportement rebelle. Et elle leur dit qu'elle est déjà au courant. Elle les réprimande en disant qu'elle n'a pas l'intention de former des danseurs qui n'ont pas la volonté de se battre. Elle leur dit qu'elle va les préparer pour le prochain tournoi qui sera décidé par elle et elle leur demande ensuite de venir à Karuizawa pour toute la semaine suivante. Ils se rendent tous les deux à la maison de vacances de Marisa à Karuizawa avec le duo de Kijimiya où ils rencontrent également le duo de Kiyoharu et Gaju. Shinatsu retrouve aussi Mako et les garçons disent à Fujita qu'ils sont venus directement à la maison de vacances après être rentrés d'Allemagne. Ils lui posent des questions sur sa performance au Grand Prix, alors Shinatsu leur dit que Fujita a fait une erreur, ce qui les fait tous les deux se battre. Plus tard, Gaju montre à Fujita les résultats du Grand Prix dans lesquels Fujita a obtenu un score parfait, et il commente qu'il aurait gagné le premier tour s'il ne s'était pas retiré. Fujita se demande pourquoi il a obtenu un si bon score alors qu'il n'a même pas si bien dansé, et il explique la sensation étrange qu'il a ressentie pendant sa dernière danse, alors Kiyoharu lui explique qu'il ressent la même chose quand il se sent uni avec ses partenaires. Fujita réalise que son esprit doit seulement comprendre ce que ressent un danseur. Et dans l'autre pièce, les filles discutent de ce que c'est que de suivre leur leader. Juste à ce moment-là, Fujita fait irruption pour demander à Shinatsu de pratiquer la danse avec lui, alors, elle le frappe parce qu'il n'a pas frappé à leur porte. Elle lui dit plus tard qu'elle est un véritable panier de crabes à cause des deux meilleurs pairs amateurs, qui vont regarder leur entraînement ainsi que par le coaching de Marisa et Marisa les appelle tous les deux à l'intérieur. Marisa leur dit qu'ils vont participer au prochain concours de danse métropolitain de Tokyo, pour les couples de classe et qu'ils sont déjà dans une classe de couple selon leur dernier score au Grand Prix. Elle leur dit qu'elle les laissera concourir au Grand Prix s'ils gagnaient. Kijimiya lui demande comment ils peuvent espérer gagner puisqu'ils participent aussi. Fujita réalise qu'il est essentiellement condamné à cause de Kijimiya et à cause de Shinatsu qui est motivée parce qu'elle veut battre Akira dans le même tournoi. Plus tard, quand ils pratiquent le tango, Marisa décide d'ajouter des variations spéciales. Et ils continuent à pratiquer même lorsque les autres sortent pour profiter d'un barbecue. Ils ne réussissent pas leur pas, alors ils commencent à se disputer à propos de leurs arrêts dépareillés et du fait que Fujita ne sait pas mener. Shinatsu sort alors du studio et lui crie devant tout le monde qu'elle ne le comprend pas du tout. Kiyoharu dit à Fujita après la dispute qu'ils ne se font pas confiance dans leur style respectif, ce qui est leur principal problème. Marisa leur dit qu'elle est occupée avec Kijimiya. Père que Kiyoharu puisse les aider à résoudre leurs problèmes. Shinatsu pleure comme une mauviette dans sa chambre en pensant à la compétition à venir, tandis que Kiyoharu fait irruption dans sa chambre et la traîne jusqu'au studio. Il la met avec Fujita et dit à Shizuku qu'ils vont leur faire une démonstration de danse d'ombre où la suiveuse ferme les yeux. Shizuku danse ensuite en ombre avec Kiyoharu et elle explique que la technique peut aider Shinatsu à suivre Fujita correctement puisqu'elle devra se fier à tous ses autres sens pour suivre ses mouvements. Ils essaient tous les deux mais commencent à se disputer assez vite et Kiyoharu et Marisa rient de leur tentative ridicule pendant que Shizuku essaie de les conseiller. Ils essaient tous les deux encore une fois, et cette fois Shinatsu se sent vraiment étrange, comme si ce qui va se passer ensuite était très effrayant, alors elle recule. Kiyoharu remarque que le problème pourrait venir de Fujita, alors il propose d'essayer quelque chose. Plus tard, Shizuku commente que chacun d'eux pourrait avoir un tempo différent dans sa tête, quand ils pensent à la même danse, et pour leur montrer, elle et Kiyoharu ferment leurs yeux et imaginent leur danse dans leur esprit. Ils ouvrent leurs yeux en même temps, ce qui signifie qu'ils avaient le même tempo en tête. Mais lorsque Fujita et Shinatsu essaient la même chose, ils ouvrent tous deux les yeux à des moments différents, ce qui signifie ils ont tous les deux des rythmes et des tempos différents dans leur esprit. Ensuite, Fujita dit à Kiyoharu dans le bain chaud qu'il ne peut pas comprendre ce que il dit, et les garçons entendent les cris de les filles de l'autre côté des bains chauds. Kiyoharu explique à Fujita qu'il est naturel que Shinatsu soit têtue, car elle était la leader auparavant, et Marisa lui demande de l'autre côté comment il se sent à propos de Shinatsu. Pendant ce temps, Shinatsu découvre que Fujita a déjà formé un duo avec Mako, alors elle lui demande à propos de leur danse, et Mako lui répond que Fujita était un excellent leader avec elle. Après être sorti de l'eau, Kiyoharu fait la leçon à Fujita en lui disant que Shinatsu ne peut probablement pas le suivre parce qu'elle ne lui fait pas entièrement confiance. Il lui demande ensuite quel type de danse il souhaite faire. Le lendemain, Shinatsu continue d'éviter Fujita, alors Gaju emmène tout le monde en ville pour explorer afin qu'ils puissent aussi se réconcilier. Ils continuent de se disputer en chemin et quand ils s'asseyent pour manger, Shinatsu commente même que Fujita et Mako semblent vraiment être en phase, puisqu'ils commandent même la même nourriture. Ils recommencent à se disputer et Shinatsu s'enfuit, alors Mako la suit. Kiyoharu dit à Fujita qu'il doit bientôt faire face à son propre style de danse pendant que Mako essaie d'assurer Shinatsu qu'elle s'est associée à Fujita en raison de circonstances particulières. Elle lui dit qu'elle l'envie même parce qu'elle peut concourir avec lui sur un pied
d'égalité et Shinatsu commence à parler de l'injustice du monde de la danse envers les femmes. Puisque le classement est basé sur les compétences du leader, Mako lui raconte sa propre histoire triste où Gaju l'a quitté et comment danser avec. Fujita l'a aidé à retrouver sa confiance. De retour à la maison, Shizuku demande à Fujita de pratiquer la danse avec elle et alors qu'ils se dirigent tous deux vers le studio, elle lui dit qu'il peut oublier de concourir avec eux dans un an si cela le dérange vraiment. Il argue qu'il veut simplement danser sur le même sol que pour faire bonne impression. Puis il s'étire, et Shizuku n'arrête pas de parler de la façon dont elle se souvient de leur valse, et elle l'intègre même dans sa danse maintenant. Ils s'entraînent ensemble, puis Shinatsu arrive au studio, alors Fujita lui demande de danser avec lui, et elle accepte. Avant de commencer à danser, elle lui dit qu'elle se séparera de lui s'il ne gagne pas le match de classe à cause d'elle, et elle pense à quel point il n'y aura pas d'autres danseurs comme Fujita qui la prendra en main. Fujita réalise aussi qu'il ne veut pas danser avec quiconque d'autre et une fois de plus, ils commencent tous les deux à danser. Ils continuent à se disputer comme une bande d'adolescents en pleine hormone même lorsque le camp touche à sa fin. Mais ils s'améliorent aussi et Marisa dit à Kiyomiya que le duo de Fujita arrive pour eux. Ils retournent tous à Tokyo et bientôt ils entrent dans le tournoi métropolitain de Tokyo pour lequel ils se sont entraînés. Au tournoi, les danseurs attendent que le match de la classe A commence et Shinatsu dessine des sourcils sur le visage de Fujita alors qu'ils se préparent tous les deux. Ils se dirigent tous les deux vers la piste où Chainsu salue aussi Akira et Fujita complimente sa robe qui la fait paraître puissante. Elle commente qu'ils sont actuellement un duo de classe D inconnus. Mais à partir de maintenant, ils vont renverser la situation. Le premier tour de valse commence, auquel ils participent tous les deux, et les juges remarquent, parmi la horde de couples que le duo de Fujita a une belle expression et une belle prise, donc ils passent au tour suivant. Après leur danse, Fujita remarque que son corps est raide tandis que le duo de Kiyomiya prend la piste lors de la deuxième manche et reçoit des applaudissements des autres. Shinatsu commente qu'ils peuvent passer facilement, grâce à leur base et aux compétences de prise de Fujita. Ils participent ensuite au premier tour de tango, où ils entrent en collision avec deux autres. Les couples et Fujita se fichent parce qu'il est pathétique comme ça. Shinatsu lui donne un coup de genou fort, ce qui le remet en mouvement et ils reprennent leur pas de tango. Les juges commencent à les remarquer à cause de l'incident de la chute et quand ils remarquent leur mouvement fluide, ils passent tous le couple au tour suivant. Le public les applaudit aussi, ce qu'Akira trouve inutile et la prochaine manche commence. Elle pense que Fujita a changé mais il ne peut probablement toujours pas rivaliser avec Shinatsu. Entre-temps, Shinatsu gronde Fujita pour s'être figée et elle lui dit qu'elle ne sortira pas avec lui s'il continue à être submergé, et qu'elle prend les matchs au sérieux. Kiyoharu et Gaju se détendent à la cafétéria du lieu et Shizuku les appelle pour les informer des derniers progrès de Fujita et de leur dispute après la danse. Kiyoharu commente qu'ils vont bien tant qu'ils ont l'énergie de se disputer et Gaju lui rappelle qu'il était censé mettre fin à leur querelle en premier lieu. Il rétorque que le couple de Fujita est au-delà des disputes, ils débattent plutôt de leur tactique maintenant et décident ce qui est le mieux pour eux à l'avenir. Ils se dirigent tous les deux vers le lieu et quelques journalistes les arrêtent en chemin pour prendre leurs photos. Ils leur demandent s'ils sont venus encourager quelqu'un, mais Kiyoharu commente qu'ils viennent juste voir qui va gagner. Fujita et Shinatsu obtiennent un score parfait dans l'une de leurs manches, alors Fujita fait que Shinatsu prenne sa photo avec le tableau de score comme un vrai nerd. Akira se précipite vers lui pour faire semblant d'être fan de ses compétences, et elle et Shinatsu commencent à se disputer comme d'habitude. Shinatsu remarque que le père d'Akira est venu avec sa propre famille aussi, ce qui la gêne. Fujita demande au partenaire d'Akira si sa famille est aussi venue, alors il révèle qu'il garde cela secret pour sa femme, qui était danseuse auparavant. Juste à ce moment-là, sa femme rejoint aussi le public et il commence à paniquer en étant découvert. Shinatsu demande à Fujita des nouvelles de sa famille et quand il répond qu'il n'en a parlé à personne, elle le traite de lâche qui fuit toujours. Mako dit à Kiyoharu qu'elle pense que Fujita était un bon leader parce qu'il ressentait ce qu'elle ressentait et y répondait en conséquence. Pour la deuxième étape de qualification, la paire de Fujita a du mal à danser correctement, et ils se cognent continuellement lors de la seconde ronde, qui est le tango. Ils attirent aussi l'attention du public qui trouve l'expression de Fujita effrayante et celle de Shinatsu trop vive. Kiyoharu remarque que leur placement des pieds est propre et qu'il y a aussi d'autres couples qui ne s'entendent pas, donc ils peuvent se permettre de faire des erreurs lors des tours préliminaires. Ils continuent tous les deux à se heurter et Fujita pense à quel point danser n'a pas été amusant depuis qu'il s'est associé à Shinatsu, et que tout le monde continue à le réprimander, mais il sait déjà qu'il doit travailler sur lui-même et qu'il doit arrêter de fuir tout. Kiyoharu se rappelle que Fujita a attiré son attention au début quand il a réalisé que Fujita danse en fait selon ses émotions, donc il a hâte que Fujita utilise à nouveau ses émotions pour danser. Sur la piste de danse, Fujita commence à contrôler le flux de la danse alors qu'il se balance autour de Shinatsu et bientôt Shinatsu commence à ressentir une étrange sensation.
comme si le sens de la danse de quelqu'un s'absorbait lentement dans son corps. Ils ont tous les deux un moment d'harmonie où ils dansent parfaitement, ce qui choque les juges et Kyujimiya également. Gaju et Kiyoharu discutent de la façon dont la performance de Fujita et Shinatsu ne cessait de se dégrader. Pour le reste des matchs, au point qu'ils étaient même en train de se disputer sur la piste pendant l'une de leurs danses. Kiyoharu souligne que leurs bases sont assez solides, donc ils ne peuvent pas être disqualifiés au stade préliminaire, mais ils ne pourront pas atteindre la finale s'ils continuent ainsi. Ils voient tous les deux qu'ils ont encore obtenu un score parfait lors du dernier tour, ce qui les réjouit et ils demandent à Kyujimiya de prendre leur photo avec le tableau des scores. Shinatsu lui rappelle qu'ils doivent aussi vaincre le duo de Kyujimiya et elle devient super heureuse de réaliser qu'Akira n'a pas obtenu de score parfait. Elle taquine Akira en disant qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de lui et qu'elle a déjà les mains pleines avec Fujita. Alors qu'ils commencent leur prochaine danse, elle remarque que Fujita intègre un peu de son propre style de danse tandis qu'Akira pense à la façon dont Shinatsu l'a toujours ignoré même quand elles dansaient ensemble. Leur danse se termine et ils commencent à se disputer à propos de des erreurs pendant que la paire d'Akira se dirige vers la piste ensuite. Shinatsu demande à Fujita de juger quelles paires se qualifieront pour les demi-finales et il commence à pointer certaines paires qu'il pense avoir une bonne silhouette et être bien habillées, ce qui montre qu'elles prennent leur danse au sérieux. Il continue à juger les autres paires et Shinatsu commente qu'une petite erreur dans les prochaines rondes peut amener les juges à déduire des points. Elle souligne comment la paire d'Akira et Kyujimiya a les mêmes routines mais la paire de Kyujimiya a une meilleure silhouette et il rappelle à Shinatsu le conseil de Marisa, lui disant de s'ouvrir davantage et de se laisser déborder. Fujita remarque que Shinatsu est la personne la plus belle dans la salle de bal même si ce ne sont peut-être que ses hormones qui parlent. Shizuku appelle Marisa qui lui dit de ne pas donner de conseils au duo de Fujita mais de gérer le problème eux-mêmes. Shizuku se demande alors avec Mako ce que ça fait de danser avec Shinatsu qui ne peut être contrôlé par aucun garçon et Mako commente que c'est probablement à cause de Shinatsu que le style de danse de Fujita est si différent du sien. Fujita et Shinatsu dansent encore une fois et même si leur synchronisation est nulle, ils continuent à danser avec intensité en gardant leur style propre. Akira et sa partenaire Min dansent ensuite et Shinatsu remarque que même si leur tango a l'air joli et stable, leurs pas sont décalés et ils seront éliminés après le 3e tour s'ils maintiennent leur performance. Akira dit à Min après la danse qu'il doit arrêter de manquer ses pas, alors il lui présente ses excuses car il devient nerveux à cause des membres de sa famille dans le public. Akira se sent mal de l'avoir fait s'excuser et elle remarque qu'ils ne se sont jamais disputés auparavant, contrairement au duo de Shinatsu qui se bat toujours. Shinatsu l'accuse de toujours blâmer ses problèmes sur son leader, alors Akira lui fait remarquer qu'elle s'est aussi beaucoup disputée avec Fujita, et Shinatsu lui assure que leurs disputes sont à un autre niveau. L'Oslo Foxtrot commence, et Akira se souvient de comment elle se faisait harceler par les autres enfants parce qu'elle était une grosse vache. Ses parents essaient de la consoler mais elle ne les écoute pas et bientôt Shinatsu rejoint sa classe. Comme Shinatsu est cool et qu'elle est l'âgée que tout le monde semble aimer, mais les garçons l'appellent squelette dans son dos. Une des filles avertit Shinatsu de ne pas traîner avec Akira parce qu'elle va aussi se faire harceler et le lendemain, Shinatsu se retrouve dans une bagarre avec les garçons parce qu'il traitait Akira de grosse. Le garçon lui dit aussi que ses cheveux sont moches, alors elle coupe ses cheveux et se met à pleurer bruyamment comme un bébé. Le lendemain, Akira et Shinatsu se présentent tous les deux à l'école, avec des coupes de cheveux courtes et ils deviennent amis comme ça. Shinatsu emmène Akira chez elle et ils décident de choisir un hobby ensemble, qui s'avère être la danse. Ils participent même à un spectacle de récital pour enfants où Shinatsu se plaint de porter une jupe et ils continuent à danser car ils trouvent cela agréable. Ils découvrent alors le monde de la danse compétitive et Shinatsu devient la fan de Hongo, ce qui l'amène à demander à Akira de participer à des danses compétitives avec elle. Alors qu'il commence à gagner des prix, Shinatsu reçoit beaucoup de compliments et les commentaires selon lesquels les compétences de danse d'Akira en tant que fille pourraient être même meilleures que celles de Shinatsu, alors, elle décide de toujours garder le rôle de la fille. Même lorsque Shinatsu lui demande d'échanger les rôles. Shinatsu continue de s'améliorer en danse, donc les autres danseuses de leur studio commencent à l'isoler de plus en plus tandis qu'Akira devient encore plus enchantée par une solitaire comme elle. Alors que les autres filles de leur studio commencent à partir une par une, Shinatsu dit à Akira qu'elle travaillera dur pour toutes les deux afin qu'elle n'ait pas besoin de travailler si dur. Dans l'instant présent, Akira danse avec Mei tandis qu'elle regarde Shinatsu se disputer avec Fujita et elle se demande pourquoi Shinatsu est si sérieuse à propos de danser avec Fujita alors qu'elle ne l'était pas avec elle. Akira se dit que tant qu'elle danse, Shinatsu continuera à la regarder. Dans le passé, Akira dit à Shinatsu qu'elle n'aime pas danser mais qu'elle le fait juste pour lui tenir compagnie, alors Shinatsu l'appelle une masochiste pour faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Akira, en retour, taquine Shinatsu sur le fait qu'elle ne peut pas trouver un bon partenaire et elle se dit qu'elle peut être proche de Shinatsu tant qu'elle danse. Sa mère lui dit bientôt que Shinatsu a arrêté de danser et elle réalise que
Shinatsu était finalement une perdante qui a arrêté de danser trop tôt comme les autres filles. Dans le présent, elle enfile sa robe mais Mina la serre fermement et la fait tourner. Dans le passé, après avoir pleuré pour Shinatsu pour la 100e fois, elle croise Mai dans son restaurant dont la femme lui dit qu'il ne peut plus participer à la danse car leur fille se prépare bientôt pour ses examens de collège. Lorsque sa famille part, elle lui demande de devenir son partenaire de danse juste pour montrer à Shinatsu qu'elle peut aller plus haut sans elle. Dans le présent, elle et Mai terminent leur danse et elle se rappelle que Shinatsu ne la regardera que lorsqu'elle danse. La première étape de la compétition de Quick-Step commence, dans laquelle Fujita et Shinatsu participent, et comme d'habitude, ils ne cessent de se disputer. Shinatsu lui met même un coup de talon sur le pied une fois, et bientôt le public et les danseurs commencent à remarquer que leur duo danse de manière étrange, car ils continuent à danser en décalage. Akira s'excuse auprès de Mai pour s'être emporté plus tôt, et il lui raconte que lui et sa femme participaient à des concours de danse quand ils étaient à l'université, mais ils se disputaient constamment pendant les 2 années où ils ont été ensemble. Il explique que le couple de Fujita lui rappelait toujours le sien, alors il savait qu'ils allaient bientôt se séparer, mais ils ont beaucoup grandi depuis. La danse se termine, et Shinatsu s'incline devant Akira. Ils quittent tous les deux la piste pendant qu'Akira s'incline également devant la femme de Mai. Ils se dirigent ensuite vers la piste pour danser le quick-step. Shinatsu et Fujita les encouragent bruyamment. Cette fois, ils dansent bien tandis que Shinatsu les fixe avec insistance. Elle se remémore son ancienne amitié avec Akira. La femme de Mai commente qu'elle est envieuse du couple car cela lui fait regretter. La danse de compétition et le duo d'Akira terminent leur danse. Fujita et Shinatsu sortent pour manger car ils ont un peu de temps avant les demi-finales et Akira les suit. Elle s'accroche à Shinatsu qui lui dit de s'éloigner d'elle. Akira commence même à pleurer quand Shinatsu la pousse. Loin d'elle et leur famille les rejoignent bientôt. Shinatsu reçoit des bananes à grignoter pendant que la femme de Mai lui dit que leur fille veut aussi commencer à danser. La famille de Shinatsu demande à Fujita si sa famille est venue l'encourager et il répond que sa famille n'est pas venue mais que ses amis sont venus l'encourager. Shinatsu leur dit que ses amis ne l'ont pas contacté, alors les membres de sa famille décident de l'encourager à la place de ses amis aussi. Juste à ce moment-là, Kiyoharu s'approche de lui en vêtements mouillés et il l'emmène au vestiaire pour sécher ses vêtements avec son sèche-cheveux. Gaju l'appelle, alors il parle à Gaju des dernières nouvelles et il ne comprend rien. Alors il coupe l'appel. Kiyoharu remet son pantalon et Fujita lui demande un conseil, alors il s'assoit. Et lui dit qu'il va séparer ses muscles. Il sépare une de ses omoplates, ce qui le fait crier comme un chien, mais il se rend compte que sa épaule ne fait pas mal après, juste qu'elle bat. Il sépare sa deuxième épaule, puis sa hanche et ses articulations, ce qui donne à Fujita l'impression d'être allé en enfer. Les résultats sont publiés, montrant qu'Akira perd d'un seul point, tandis que Fujita et Shinatsu perdent aussi un point. Fujita sort pour prendre l'air et tombe sur un couple amoureux en chemin qui lui donne la nausée. Il trouve Kijimiya en train de fumer dehors et quand Kijimiya retourne à l'intérieur, Fujita lui dit qu'il se sent revigoré après avoir parlé avec lui. Kijimiya lui rappelle qu'il va lui prendre tous ses points dans les prochains matchs et bientôt les demi-finales commencent. Ils se dirigent tous vers la piste pour le premier tour de valse et Fujita a l'impression que son corps est devenu trop lâche à cause des étirements de Kiyoharu. La danse commence et alors que Fujita commence à danser, ses mouvements sont trop dynamiques et son corps commence à bouger rapidement tout seul. Il commence alors à se précipiter vers un autre couple et on dirait qu'ils vont tous les deux s'écraser. Fujita et Shinatsu manquent de percuter un autre couple mais réussissent à éviter l'accident et Fujita continue de faire une crise de nerfs. À propos de sa incapacité à bouger comme il le souhaite, il se souvient que Kiyoharu lui avait dit que ce n'était qu'un étirement et se demande ce qu'il a fait à son corps. Il regarde autour de lui en pensant à la façon dont Kiyoharu doit le regarder de quelque part avec ce visage ennuyeux et se plaint de la façon dont il fait toujours ce qu'il veut sans aider Fujita. Il a l'impression d'être mis à l'épreuve et il déteste ça. Kiyoharu se souvient avoir demandé à Marisa pourquoi elle enseignait au couple Fujita des danses opposées, et elle explique qu'elle leur enseigne simplement la meilleure danse. En fonction de leur caractère, de leur silhouette, et ainsi de suite. Il lui demande si elle leur enseigne aussi une danse qui leur permettrait de gagner, et elle répond que son approche se concentre davantage sur la façon dont une danse doit être, tout en utilisant les danseurs pour faire ressortir l'histoire et l'avenir d'une danse. Kiyoharu pense à la façon dont le couple Kyujimiya excelle dans les balancements techniques et leur position droite qui ressortent grâce à leur taille, tandis que le petit couple Fujita utilise des effets visuels, en balançant leur haut du corps et en variant la vitesse. Il entend les spectateurs fangirl sur le couple Kyujimiya et convient que le duo Kyujimiya va gagner le spectacle à ce rythme. Il pense à quel point le duo est équilibré avec une grande amplitude de mouvement et qu'il a assoupli le corps de Fujita pour augmenter son amplitude de mouvement aussi. Il suppose que son expérience a déjà échoué, alors il va
s'asseoir loin de Gaju et Shizuku et Mako s'assoient à côté de lui. Il a les filles pendant que Gaju se retrouve avec deux journalistes moches, qui commencent à jacasser sur la façon dont le duo Kyuji-Miya va gagner. La première manche de valse se termine et Shinatsu est furieux de la mauvaise performance de Fujita. Mais la deuxième manche de tango commence immédiatement. Les journalistes se demandent pourquoi la danse de salon a des gens plus minces par rapport au latin. Et Gaju dit qu'ils font juste la danse qu'ils aiment, mais le reporter remarque que le style qu'un danseur pourrait aimer et le style dans lequel il est bon peuvent être différents. Gaju dit que c'est pareil pour lui, mais le reporter chauve fait remarquer que Gaju a dit le contraire dans une interview récente. Mako révèle que c'est différent pour elle, et Shizuku dit la même chose en expliquant que la norme exige plus d'élégance et une aura personnelle, tandis que le latin est plus basé sur la puissance. Mako qualifie cela de latin comme un chat, tandis que la norme est un chien, et dit que la paire de Kyuji-Miya est comme un lombozoï, tandis que la paire Fujita est comme un poméranien. Qui sait si c'est une insulte ou un compliment, et Kiyoharu pense à comment le duo Fujita a l'avantage en tango et en quick-step. Le duo a encore du mal à se concentrer. Shinatsu pense à comment elle doit soutenir Fujita d'une manière ou d'une autre. Le reporter parle de comment le duo Kyuji-Miya n'a jamais réussi à exceller en tango jusqu'à aujourd'hui, et bientôt commence la troisième session de valse viennoise. Kiyoharu pense que c'est la base la plus fondamentale, et que le duo Kyuji-Miya excelle dans cette discipline. Il dit qu'il respecte Kyuji-Miya pour être revenu après sa blessure et, de son côté, Akira parle de sa colère contre le duo Fujita parce que Shinatsu était une très bonne leader qui lui ouvrait toujours la porte. Le quatrième round commence et Shizuku remarque que Fujita bouge différemment, alors Kiyoharu leur parle de son expérience ratée. Shinatsu pense à la façon dont elle doit sauver leur père et réfléchit à la manière dont elle a toujours dû ouvrir la porte pour Fujita. Elle ne voit aucun espoir et soudainement mène la danse pendant une seconde. Et Kiyoharu dit qu'ils ont pu s'accorder à ce moment-là. Il dit que c'est comme si deux leaders se frayaient un chemin l'un pour l'autre et Shizuku se rappelle comment Hongo se plaignait toujours de ne pas avoir le partenaire idéal mais a pu atteindre de nouveaux sommets au moment où elle a trouvé son leader idéal. Shinatsu continue de se demander comment Fujita pourrait bouger et finit par réaliser qu'elle doit trouver un sens commun entre eux. Leurs mouvements s'accordent à nouveau et elle pense à combien il ne lui a jamais vraiment fait confiance pour mener, alors elle va le faire correctement maintenant. Ils commencent à s'accorder à nouveau et Kiyoharu commence à les remarquer aussi, ainsi que les juges. Fujita réalise qu'ils ne mènent ni ne suivent en ce moment et contrôlent plutôt la danse ensemble. Le tour se termine alors qu'ils atteignent enfin un équilibre et le prochain tour est sur le point de commencer. Kiyoharu pense à combien le visage de Fujita l'énerve, parce qu'il lui rappelait quelque chose de désagréable. Il se souvient comment il était beaucoup complimenté au début et voit son ancien moi en Fujita, ce qui lui donne envie de frapper Fujita au visage. Il a des flashbacks de l'époque où il était en 5e et ses enseignants trouvaient qu'il était plus distrait que les autres. Un jour, il rencontre Kuniata Tadashi qui demande à Kyuji-Miya s'il est intéressé par la danse. Un an plus tard, il participe à une compétition et floute tout le monde. Car il a du mal à cause de leur regard. Tadashi le complimente beaucoup un jour et dit qu'il deviendra un jour un danseur professionnel, mais le père de Kyuji-Miya n'aime pas ça. 2 années de plus passent et il commence à enseigner aux autres enfants sous Tadashi aussi. L'année suivante, il rencontre Sengoku et Shizuru lors d'une compétition men. Pas très bien, tandis que les commentaires négatifs le font se demander s'il danse vraiment de la bonne façon. Après encore 2 ans, il rencontre Kiyoharu pour la première fois alors que sa célébrité continue de diminuer et cela inflige également un coup fatal à Kiyu. Sur sa confiance, le poussant à remettre encore plus en question son style. Dans la 10e année, Tadashi lui présente son partenaire actuel, Aitagawa, mais il a du mal à suivre ses pairs. Le désespoir de ne pas progresser aussi vite qu'avant le fait. Il pense à comment il veut que quelqu'un le tue. Il a bientôt un accident comme il le voulait, mais il finit par survivre, puis il dit à Tadashi qu'il ne pourra plus danser. Tadashi lui dit de changer de studio avec Aitagawa après sa récupération, car il n'a pas la capacité de l'aider à devenir un vrai danseur. Tadashi ferme bientôt son école de danse et Kyuji-Miya rencontre Marisa, à qui il demande ce qu'est une vraie danse. Il dit qu'il veut juste prouver que sa danse est belle et qu'il n'aime pas être regardé par les gens. Il parle de son envie envers les personnes talentueuses autour de lui, mais elle lui dit que ils traversent tous des épreuves comme lui. Et se demande s'il est prêt à les affronter ou non. 2 ans passent et il revient sur scène en se sentant à nouveau confiant. Dans le présent, le prochain round commence et Shinatsu fait remarquer que c'est la chanson qu'elle aime et Fujita s'excuse auprès d'elle de ne pas pouvoir bouger correctement. Le public commence à remarquer le duo et la rapidité avec laquelle il se déplace. Shizuku pense à la façon dont un homme doit suivre l'énergie d'une femme et en fonction de la force de Shinatsu, Fujita doit gérer un moteur monstrueux en ce moment. Fujita se demande comment il peut utiliser le couple élevé qu'ils produisent et Kiyoharu pense à la façon dont ils étaient tous les deux très différents, et il a juste besoin d'accepter leurs différences. Fujita a du mal et commence à avoir l'impression d'avoir à nouveau 4 jambes.
Il se souvient avoir ressenti la même chose lors du Grand Prix et de comment son esprit ne pouvait pas suivre avant, mais il est maintenant prêt à accepter tout ce que son corps ressent. Il se sent soudain très lourd et réalise que c'est le poids de Shinatsu qu'il contrôle maintenant. Il commence à utiliser son poids et tout le monde est surpris, tandis que Kiyoharu pense que Fujita a beaucoup de chance parce qu'il a un excellent exemple de leader juste devant lui, et à cause de cela, il continuera à apprendre quoi qu'il arrive. Il dit que leur jeu de jambes est très basique, mais qu'ils utilisent correctement leur haut du corps. Des corps qui donnent l'impression qu'ils exécutent une routine spéciale. Shizuku dit que le duo Fujita est totalement opposé au duo Kyuji-Miya. Il parle de la manière dont le duo Kyuji-Miya danse de manière magnifique, comme dans un manuel, avec des bases parfaites dans chaque mouvement, de longues enjambées et des corps supérieurs stables. Tandis que le duo Fujita danse d'une manière inhabituelle qui attire beaucoup l'attention. Mako se demande pourquoi ils n'ont pu trouver leur équilibre que maintenant et Kiyoharu dit que Fujita ne pouvait pas se contrôler à cause des tissus relâchés, donc Natsu s'est ajusté pour correspondre à leur équilibre actuel. Tout cela est grâce à la capacité de Natsu en tant que danseur. Mako se souvient comment Kiyoharu lui a demandé pourquoi elle pense que Fujita est un grand leader, et elle lui a dit que c'était parce que Fujita s'ajustait toujours en fonction des sentiments de l'autre personne. Natsu se souvient avoir dit à Fujita qu'il était un gars génial, mais qu'elle préférait les hommes plus durs et audacieux. Elle pense à la façon dont il devient enfin celui qu'elle voulait qu'il soit, et le duo commence enfin à avancer alors que Fujita prend correctement les devants. Lors du camp qui a eu lieu précédemment, Fujita demande à Natsu de l'aider à cueillir des mauvaises herbes pendant qu'elle s'endort en écoutant une chanson de Quickstep. Il entend la chanson et l'aime étrangement car c'est inhabituel qu'ils aient tous les deux le même goût. Dans le présent, ils dansent tous les deux passionnément sur la même chanson pour leur tour de Quickstep et juste à ce moment-là, Tamaki et les autres arrivent également sur le lieu pour regarder leur match. Jinbo découvre que Banba est redevenu une vache et Tamaki signale le duo de Fujita qui vient de finir de danser. Le père de Natsu l'encourage bruyamment tandis que Natsu gronde Fujita sans cesse pour avoir fait des mouvements aussi fous, ce qui l'a obligé à s'ajuster beaucoup aussi. Il s'excuse auprès d'elle et se remémore tout ce qui s'est passé pendant le match. Et comment Natsu a finalement rattrapé ses mouvements. Elle lui dit d'aller regarder les résultats pendant qu'il se plaint. À propos de comment il ne veut pas regarder les résultats sans elle, les juges discutent de la performance des danseurs et complimentent le style de danse de Kyuji-Miya tandis que certains juges comme Fujita et Natsu préfèrent le style de danse plus dynamique. Fujita voit que son duo s'est qualifié pour la finale en se classant 4e. Et qu'ils ont obtenu des notes très basses pour leur performance de valse. Fujita commence à trop réfléchir à sa performance mais soudain il reçoit un appel de Sengoku qui complimente son dernier style de coiffure. Fujita commence à courir partout comme une fan folle en essayant de repérer Sengoku mais Sengoku lui dit simplement qu'il va le regarder. Avant que le match final ne commence, Natsu dit à Fujita qu'elle ne veut plus le comprendre puisqu'il va très bien comme il est. Et ils se dirigent tous les deux vers la piste pour la danse de valse. Fujita se rappelle les mots de Sengoku selon lesquels faire face à quelque chose qu'il ne comprend pas doit être effrayant pour lui, mais cette même chose peut aussi devenir très précieuse pour lui. Il lui dit d'être lui-même et d'être fier de lui. Il raccroche et Hongo l'appelle menteur. Pour avoir dit à Fujita qu'il le regardait. Il explique qu'il a vu le mail de Gaju et que Fujita s'excite quand quelqu'un le regarde. Fujita et Natsu poursuivent leur danse où Fujita sourit comme le plus grand idiot qui ait jamais existé, et soudain il commence à mener Natsu en rond. Comme avant, il a l'impression que son corps est très lourd et qu'il a grandi 2 jambes. Soudain, il a l'impression que Natsu a poussé hors de lui, et il donne une performance spectaculaire sur le sol, ce qui fait que tout le monde l'acclame. Fujita se rend compte que Marisa avait raison de l'avertir à propos de leur duo, et il décide de ne pas se laisser vaincre par une bande de froussards. Les amis de Fujita discutent de sa performance si impressionnante après leur avoir fait craindre sans cesse, et les journalistes discutent de qui va gagner puisque le gagnant final sera celui qui aura le plus de juges donnant la première place au duo. Il se demande si le vieux style de danse de Kyuji-Miya et son partenaire va l'emporter sur le style révolutionnaire du couple de Fujita. Le public suit des yeux le couple de Fujita et à la fin de la danse, le partenaire de Kyuji-Miya lui dit qu'il se précipite et qu'il est trop tendu. Pour la prochaine danse, le tango, le couple de Fujita continue d'éblouir comme d'habitude tandis que Kyuji-Miya les voit juste comme une gêne. Soudain, sa jambe se crampe parce qu'il se précipitait trop et il commence à s'appuyer sur Aitagawa, ce que les autres danseurs remarquent aussi. Il commence à faire des erreurs, alors Aitagawa le soutient et même corrige sa posture de manière surprenante pour qu'il ne se trompe pas. Kyuji-Miya se souvient de la fois où Tadashi lui a présenté Aitagawa comme sa partenaire de danse. Dans le passé, Aitagawa va à l'université puis à son emploi à temps partiel, et elle pense qu'elle est transparente pour tout le monde. Elle aime danser mais elle ne veut pas devenir professionnelle et un jour, Kyuji-Miya a un accident, alors elle va à l'hôpital pour lui rendre visite. Il lui dit qu'il sait qu'elle a un emploi à temps plein maintenant et qu'elle n'a pas besoin d'attendre qu'il se rétablisse, mais elle décide quand même de l'attendre.
Dans le présent, Kijimiya absorbe le comportement obstiné d'Aitagawa et se souvient de Tadashi qui se plaint, alors il reprend forme car il déteste perdre et commence à danser avec encore plus d'effort et de passion. Fujita se souvient de la fois où il a vu la cicatrice de Kijimiya pendant le camp d'été et quand Kijimiya lui a dit qu'il avait eu une fracture lorsqu'il a été heurté par un camion, ce qui l'a empêché de danser pendant un an. Fujita respecte Kijimiya pour sa résilience. Et finalement, les deux couples terminent leur danse. Kiyoharu commente que le partenaire de Kijimiya a probablement l'avantage en tango et la prochaine danse, la valse viennoise, commence, que Fujita et Shinatsu n'ont jamais pratiqué auparavant. Shinatsu demande à Fujita pourquoi il aime danser, mais il n'est pas sûr de lui-même et elle le remercie d'avoir découvert la danse, alors il la remercie aussi. La valse viennoise commence alors que Kiyoharu pense à la façon dont c'est un tour dans lequel l'homme et la femme se dirigent mutuellement, donc cela devrait convenir parfaitement au couple Fujita. Fujita et Megami et Shinatsu se dirigent l'un l'autre dans un monde qui leur est propre alors qu'ils dansent sur scène en tournant comme s'il était réellement à Vienne. Shuzuki pense à combien cela fait un an qu'elle a rencontré Fujita et est choquée de voir à quel point il s'est amélioré depuis. Kiyoharu remarque que la danse ne dépend pas de l'expérience et qu'une personne ayant dansé pendant un an pourrait facilement surpasser quelqu'un qui danse depuis une décennie, car c'est simplement cela, la danse. Fujita comprend enfin pourquoi il s'est associé à Shinatsu et pense à la façon dont il peut s'aimer et se détester grâce à elle. Il pense que tout cela est parce qu'il aime Shinatsu et la personne qu'elle est. Le round se termine bientôt et Aitagawa demande à Kijimiya si sa jambe va bien ou non, mais il se contente de se demander pourquoi il danse. Le quatrième hit de valse commence et le duo Kijimiya continue de briller sur scène avec leur taille et leurs longs bras. Il pense à comment il a commencé à détester la danse à un moment de sa vie et là. L'accident lui a fait penser qu'il pourrait enfin échapper à la danse, mais il se demande pourquoi il est de retour sur scène. Il se souvient que Marissa leur a dit que la danse d'une personne est comme le reflet de leur connaissance et expérience et réalise qu'il doit vivre avec l'enfer sur ses épaules. Il danse lentement sur scène, glissant magnifiquement et les juges sont impressionnés par leur danse ainsi que par son bonheur apparent en dansant. Les reporters parlent de la façon dont le duo Fujita semblait avoir une chance de gagner, mais le duo Kijimiya semble le plus susceptible de remporter le trophée. Gaju n'est pas d'accord avec eux, alors il souligne que l'évaluation finale est basée sur la règle de la majorité, donc le duo Fujita doit être choisi comme numéro 1 par plus de la moitié des juges tout en étant contre le duo Kijimiya, ce qui semble très peu probable. Les enseignants du précédent studio de Fujita viennent également l'encourager et ils remarquent. Tout le monde assis dans les gradins se demande où est Sengoku. Il regarde autour du stade et le final. Quickstep Waltz commence, dans lequel le duo excelle. Il commence à sauter et le duo Kijimiya ne se retient pas non plus. Fujita se demande pourquoi toutes les personnes présentes ont choisi la danse, plutôt qu'un autre sport et se demande aussi pourquoi il a choisi la danse. Il se souvient du jour où il a rencontré Sengoku pour la première fois et, comme toutes les personnes l'ont encouragé tout au long du chemin. Il entre dans un monde à lui en dansant et il en profite pleinement. Étonnant tous ceux qui les regardent. La danse se termine enfin et tout le monde attend le résultat. Le journaliste chauve suppose que c'est la victoire du duo Kijimiya mais l'autre journaliste souligne que les gens peuvent aimer soit la danse traditionnelle du duo Kijimiya, soit la danse possiblement révolutionnaire du duo Fujita. Donc tout dépend du goût des juges. Le père de Shinatsu dit à ses frères et sœurs que c'est sa victoire mais la mère leur dit de ne pas être si sûre avant l'annonce officielle et ils parlent de leur joie qu'elle ait pu trouver un bon leader. Les juges commencent enfin à annoncer les places de la plus basse à la plus haute et heureusement, ils ne sont pas derniers. Un par un, les autres pairs avancent au fur et à mesure que leurs noms sont appelés et ils restent la première et la deuxième place alors qu'ils attendent tous le prochain nom qui sera celui du perdant. Shizuku rappelle à tout le monde que la promesse de Marissa était la première place et les juges annoncent enfin la deuxième place qui s'avère être la paire Kijimiya. Les deux pairs sont choqués et Gaju saute sur son siège pour célébrer tout comme la mère de Shinatsu. Shinatsu embrasse Fujita sur les joues, ce qui le frustre, et elle lui rappelle comment elle a dit qu'ils se sépareraient s'ils ne gagnaient pas. Elle souligne qu'ils n'auront pas à se séparer. Maintenant, ils devraient être prêts à l'apprendre. Mako parle de la façon dont Fujita n'est plus la même personne avec qui elle dansait et Suzuki pense qu'elle n'a pas le droit de lui dire qu'elle ne l'attendra qu'un an. Kiyoharu sort du stade et Aitagawa demande à Kijimiya s'il continuera à danser, alors il lui dit qu'il le fera. Les juges parlent de la façon dont ils ont été captivés par la danse du couple et donc le couple Fujita exécute de manière spectaculaire la danse d'honneur pour marquer la fin de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, mon cher homme de culture. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés riches en intrigues.